C'est le week-end et c'est vendredi et c'est aussi le dernier numéro de votre programme culte Espace Miné, diffusé sur les antennes d'Info TV de lundi à vendredi entre 10h et 11h52. Bonjour à tous et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. Comme de coutume, vous aurez droit à la revue de la presse signée Théophile Vianibia, à la dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson, le sucre national, et à l'instant de l'analyse. Et justement, au sujet de l'instant de l'analyse, on revient sur cette thématique ou alors cette actualité et qui fait le tour depuis un moment, point sur le fleuve Oignon dans l'arrondissement de Macaque après de multiples drames, l'État enfin au secours des populations, c'est la thématique du jour. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau des invités qui donneront leur avis sur la thématique, pas seulement mais aussi sur la dénonciation et sur la revue de la presse. Je m'en vais donc, chers téléspectateurs, sans oublier de vous dire merci de nous recevoir au quotidien chez vous, de nous regarder. Votre fidélité nous honore. Je vais vous présenter nos invités du jour. Et je vais commencer par notre invité permanent. Il y partage le plateau de lundi à vendredi. Il est l'homme de la dénonciation. C'est un juriste. Je l'appelle Bernardo Basson et je lui adresse la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Olivia Bossal. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. C'est un plaisir renouvelé, éternellement renouvelé pour moi d'être là ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté de Macaque, tous ceux qui nous reçoivent du côté de Ngambé également. Ngambé, c'est chez moi, on va dire l'arrondissement d'origine. Et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté du Togo, parce que j'ai beaucoup de personnes déjà du Togo qui me contactent, qui m'écrivent, donc je leur adresse un bonjour cordial ce matin. Donc nous sommes le 23 du mois de juin. C'est la journée mondiale. Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est vrai, c'est la journée olympique mondiale, ça c'est autre chose, mais aujourd'hui c'est la journée mondiale pour la fonction publique. Vous savez que dans un état normal, la fonction publique est le secteur de l'administration qui est censé réguler la vie de la communauté. Les fonctionnaires sont censés veiller sur les citoyens et veiller sur l'action du secteur privé. Donc c'est aujourd'hui qui a été consacré comme journée mondiale pour la réflexion autour de la détermination d'une fonction publique prospère, équilibré et ayant beaucoup de ressources, suffisamment de ressources pour encadrer et éduquer ces populations. Donc aujourd'hui, le 23 juin, nous célébrons, nous commémorons la journée mondiale pour la fonction publique. Merci Bernardo Basson pour votre belle entrée ce matin. Le week-end, c'est le week-end. Et alors comment est-ce que vous allez vous organiser pour ce week-end? Vous allez voyager, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, pour ce week-end, oui, je vais voyager parce que j'ai des obsèques. Il y a mon papa qu'on inhume ce week-end. Bon, vous savez qu'en Afrique, quand on dit papa, on n'a pas tonton, tata, voilà, on a papa, maman, voilà. Donc il y a un de mes papas qu'on enterre ce week-end du côté de Pouma, Basson Dieudonné Désiré, donc je serai du côté de Pouma. Et après, j'irai dans la forêt sacrée, toujours du côté de Pouma, oui, pour faire certains travaux. Excepté cela, mon week-end, je pense, il sera bien. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, alors pour votre entrée. À ma droite, je vais introduire le consultant de tout temps et de tous les temps, celui-là qui nous restera, permettez que j'emprunte l'expression, celui-là qui nous restera lorsque tout le monde aura pris la poudre d'escampette. Je l'appelle Pierre Béonimek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bossal, Olivia Bossal. Ouais. Merci de m'associer à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes qui me sont particulièrement chères.
Emmanuel Nonga, un vieil ami, un vieux frère. Il est devenu un peu plus vieux aujourd'hui. Emmanuel Nonga, joyeux anniversaire. Également à un fils adoptif à moi, Innocent Pansou, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Innocent Pansou, joyeux anniversaire à toi. Maintenant, la citation du jour. Naturellement. Ne passe pas ton temps à regarder derrière, à moins que ce soit ta destination. Est-ce que vous pouvez reprendre? Ne passe pas tout ton temps à regarder derrière, à moins que ce soit ta destination. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer Bien ce que sûr. cela veut dire? Si tu veux aller de l'avant, ce n'est pas le derrière qu'il faut regarder tout le temps. Ok. Alors, mais si tu veux rentrer, si tu veux retourner là où tu étais, bon, continue de regarder derrière. Merci. Dans tout ce que tu fais dans la vie. Le passé nous instruit, mais ce n'est pas dans le passé que nous devons vivre. On aurait pu le dire autrement, ne demeurez pas dans le passé. Le passé, il est passé. Il nous instruit. Les choses passées sont faites pour nous enseigner des choses. Mais on ne peut pas y demeurer toute la vie. C'est pour cela que même les chagrins d'amour et autres que vous avez, il faut tout oublier. Il faut savoir regarder devant et aller de l'avant. Ok, merci beaucoup pour votre citation et surtout pour votre sagesse qui égaye le plateau. On ne vous le dira jamais assez. Espace miné, c'est cet espace-là où les démineurs déminent l'espace. Et c'est donc parti. Ou alors, permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous dire que nous recevrons d'autres invités qui vont regagner le plateau. C'est parti pour 1h52 de débat, d'échange, mais surtout d'interaction avec vous, chers téléspectateurs, car pour nous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés et votre avis compte. Lorsque je dis cela, je prends mon premier coup de pinceau. On se retrouve avant d'introduire l'homme de la revue de la presse. Permettez-moi de vous présenter cette jeune et belle dame qui partagera le plateau avec nous ce matin. C'est une enfant de la maison et elle est une brillante journaliste ici Info Télévision. Je l'appelle Muriel Andjé. Bonjour et merci de nous honorer de votre présence ce matin. Bonjour à toi Olivia, bonjour à tout le panel, bonjour à tous ceux-là qui nous font l'honneur, comme toujours, d'être des nôtres pour Espace Miné, un programme très mythique qu'on ne rate pas, partout à Yaoundé et même au-delà de Yaoundé, au-delà des frontières camerounaises. On ne parle que d'Espace Miné. Voilà. Okay. Et c'est le week-end, c'est vendredi. Je suppose que vous avez quelque chose de prévu ou alors c'est le travail à fond? Non, il faut toujours penser à se détendre. Tant soit peu, il faut penser à se détendre, que ce soit hors de la maison ou à la maison. On a toujours quelque chose qu'on peut prévoir comme ça. De toute façon, ce qui est sûr, il y aura un peu de loisirs au programme, pourquoi pas. Ça viendra, le programme se fera au fur et à mesure que la journée se passera. Merci Muriel Andjé. Sans transition, je m'en vais vous présenter pas présenter, mais introduire l'homme de la revue de la presse, Théophile Vianney-Billard, que j'appelle affectueusement TVB. Il est là pour vous donner la quintessence des journées des journaux de ce vendredi 23 juin 2023. Bonjour Théophile Vianney-Billard et bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour à toi, la charmante Olivia Bossal. Merci. Bonjour également à la sublime Muriel Andjé qui est sur le plateau. Je vais dire que le plateau est un peu
Chaud. coloré ce matin. Non, je vais dire chaud parce qu'il faut dire que le studio est très froid. Ah, mais avec d'accord. notre présence, Des femmes. un peu de chaleur. Ok, d'accord. Merci donc pour cette présence qui nous donne un peu de chaleur ce matin. Bonjour à Paulin qui est à ma gauche. Bonjour particulier également à Bernardo qui est en face de moi. Ce matin, j'ai pas de lunettes parce qu'il n'éblouit pas Le plateau. Voilà, il n'éblouit pas le plateau, mais bon, il est en face de moi. Bonjour à nos téléspectateurs fidèles qui nous regardent tous les jours. Je salue les taximens qui ont garé le taxi pour diminuer l'espace parce qu'il faut dire qu'ils sont nombreux. Ces taximens qui garent les taxis à 10 heures pour diminuer l'espace avec nous. Bonjour également à tous les sauveteurs qui ont arrêté la vente pour diminuer l'espace avec nous. Bonjour donc à tous ceux-là qui sont avec nous tous les jours lorsqu'il est 10 heures du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est bel et bien la revue de presse Acte 2 sur Info TV. Merci Théophile Vianney-Billa. Je l'ai dit à l'entame que vous êtes là pour nous donner la quintessence des journaux. Alors, TVB, que nous disent les journaux ce matin? Olivia Bossal, les journaux qui sont disponibles en kiosque parlent de plusieurs actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan de l'éducation. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvan. Promotion de l'homosexualité à Tangandji, interdit les activités de Burton au Cameroun. On en parle dans ce journal et c'est bel et bien la grande une du journal Info Matin. Dans une correspondance adressée au gouverneur du centre, ce 20 juin, le ministre de l'administration territoriale instruit n'accorder aucune autorisation à l'ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT dans le cadre de l'objet ayant motivé son voyage. De la page 2 à la page 3, on revient donc sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Cacao fin aromatique, Marga Tangana, en appelle aux efforts de maintien. Le ministre du Commerce a donné cette recommandation aux acteurs de la filière ce 22 juin à Yaoundé lors d'une conférence de presse sur l'admission du Cameroun dans la liste des pays producteurs en présence du milliardaire Gabriel Mbaye-Robé. Retrouvons cet autre journal disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien du bi-hebdomadaire La Météo, Cabale, Manipulation, Intox, Atanganakuna et ses stations-service imaginaires. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie est à nouveau victime depuis quelque temps d'une campagne de sabotage sur les réseaux sociaux. On en parle avec le journal La Météo en page 4. Programme C2D, capitale régionale. Kecha Courtes joue la carte de la transparence. C'est ce que nous dit le journal La Météo en grande une. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain a ce 22 juin, lors d'une conférence de presse très fort courue et appréciée à Yaoundé, rappelé les avantages du BCR, entendez béton compacté au rouleau en termes de qualité, d'économie et de durabilité. La sortie magistrale de l'ex-maire de Banganté vient par ailleurs contrebalancer la campagne mensongère initiée contre sa personne sur la toile depuis un moment par un individu en mal de sensation. Le Tri-Hebdo le soir de feu Armand Bianda parle également de l'exécution du projet urbain C2D, capitale régionale. Célestine Kecha Courtes démêle les écheveaux. On nous le fait savoir de la page 3 à la page 4. Cette même actualité est présentée en grande une du journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba. Coopération France-Cameroun, le modèle exemplaire du C2D, capitale régionale, est donc présenté dans ce journal en grande une. L'info à chaud n'est pas en reste et le journal de Delors parle de programme C2D, capitale régionale. On en parle donc ce matin dans les villes camerounaises. La Mindu Kecha Courtes en symbiose avec le partenariat financier l'AFD. On en parle de la page 6 à la page 7. Le messager de Feu Pius Ndiawe qui est disponible en kiosque parle également de cette coopération Cameroun-France. Le C2D urbain en béton armé. C'est le constat qui est fait par le journal Le Messager qui revient sur cette sortie du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kecha Courtes. Différent avec l'Afrique du Sud, on en parle en grande une du journal Le Messager. Ce que Dampulo a dit sous serment, des déclarations de l'homme d'affaires camerounais et des arrêts de juridiction sud-africaine disponibles en ligne. On en parle donc ce jour avec le journal Le Messager. Mutation consacre sa grande une à cette même actualité. Affaire MTN, Baba Dampulo, nouvelle révélation. La défense de l'opérateur de téléphonie donne les détails de prêts bancaires octroyés pour une durée de 120 mois à Bestinver Company South Africa Ltd, appartenant à l'homme d'affaires camerounais. Ces révélations sont donc présentées ce matin en page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo. Et si on parlait de ces carrières de pierre, Fou, Calistus, Gentry, veut y voir clair. C'est ce que nous dit le journal Mutation en page 6. Le Jour s'intéresse également à l'affaire Dampulo et cette affaire est présentée de la page 4 à la page 6. Littoral, les exploitants des carrières appelés à l'ordre. C'était à l'occasion de la tournée effectuée depuis mardi par le ministre des Mines, de l'Industrie et du
développement technologique, Foucalistus Gentry. On revient donc sur cette visite de travail effectuée par le ministre des Mines en page 7. L'œil du Sahel parle également des carrières. Le MINMIT en tournée de travail dans le littoral. L'essentiel de cette tournée vous est présenté en page 3 du journal L'œil du Sahel qui est disponible en kiosque et qui parle également de cette même actualité. Du côté de l'extrême nord, on nous fait savoir que plus de 6000 jeunes sont réinsérés grâce au PNDP. L'actualité nous est présentée en page 2 du journal L'œil du Sahel. Et si on laissait ce journal pour parler à présent de cette autre actualité avec le quotidien Émergence qui s'intéresse une fois encore ce matin à la fusion JICAM et CAM. Des membres du JICAM saisissent la justice pour une annulation. On en parle en page 3 du journal Émergence qui n'a pas oublié de parler ce matin de ce nouveau pacte financier mondial. Ce que propose le Cameroun, on en parle en page 3 du journal Émergence. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, reste sur l'actualité concernant le sommet pour un nouveau pacte financier. Prêt pour la rupture. À la première journée des travaux dans la capitale française où se trouve le président de la République Paul Biya, les participants à cette rencontre ont relevé la nécessité de repenser l'architecture financière mondiale pour une meilleure intégration des pays en voie de développement qui continuent de souffrir du diktat des institutions financières internationales. De la page 2 à la page 4, on nous fait donc savoir que pour ce sommet concernant un nouveau pacte financier, tout est prêt pour la rupture. C'est le journal Cameroun Tribune qui revient donc sur cette actualité en grande une. La nouvelle expression parle également de ce pacte financier international. Encore des vagues promesses aux Africains. En page 3, on revient plus amplement sur cette actualité. Affaire Congelcam, plus de 432 conteneurs de poissons sabotés. L'actualité nous est présenté en grande une du journal La Nouvelle Expression. L'économie de Thierry Ekouti s'intéresse au climat qui règne du côté du labo génie. Entreprise, 39 employés interdits d'accès au labo génie. C'est à la suite de leur préavis de grève initié le 13 juin 2023 dans lequel ils revendiquent les meilleures conditions de travail. Econews de Pascal Dibamou reste dans l'actualité économique et parle de filière de croissance. Un goulot au déficit budgétaire avec une balance commerciale déficitaire à plus de 700 milliards de francs CFA suite aux fortes importations des produits de grande consommation et l'exportation des produits primaires. Le Cameroun risquerait de ne pas atteindre le niveau de croissance souhaité par la SND 30. L'activateur d'Angelbert Foman nous amène du côté de la Mefou et à Famba. Demain, à la place des fêtes de Soa, un giga méga meeting. La Mefou et à Famba, bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, va une fois de plus dire merci au président Paul Biya pour la nomination d'Henriette Sournac et d'Expédite Bingono respectivement comme sénateur titulaire et sénateur suppléant de la région du centre et la désignation de Roger Melingui comme président du groupe parlementaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'Assemblée nationale. C'est la clôture d'une série de 3 grands meetings départementaux itinérants où la Mefou et Afamba sous la houlette de la délégation permanente départementale du RDPC va réitérer sa position derrière le candidat Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Tous ces meetings sont donc organisé sous la houlette de Luc Magloire Mbarga Tangana, qui est donc le patron politique du côté de la Mefou et Afamba. Et si on parlait appétit sexuel avec le journal Éco Santé de Joseph Mbengboum, qui nous fait donc savoir que les personnes du 3e âge veulent toujours faire. Selon les résultats d'une enquête britannique menée par l'University College de Londres, 85% des hommes de 60 à 69 ans déclarent être sexuellement actifs, tout comme 60% de ceux de 70 à 79 ans et 32% de ceux de 80 ans et plus. Les femmes, par contre, sont moins actives sexuellement à mesure qu'elles prennent de l'âge, bien que certaines études montrent que tout comme les hommes, nombre d'entre elles veulent aussi continuer à avoir des rapports sexuels en vieillissant. On en parle en page 5 et on nous fait donc savoir que parlant d'appétit sexuel, les personnes du 3e âge veulent toujours faire. C'est ce que nous dit le journal Éco Santé, qui nous permet donc de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Mesdames, Messieurs, merci. Merci Olivier. Merci à vous Théophile Vianney Biya pour votre brillante sortie de ce matin comme de coutume. Vous ne partez pas, vous restez le temps pour vous de nous donner les faits majeurs qui seront traités aux 19h et aux 20h ce soir.
Au 19h et au 20h ce soir, on va parler de pas mal d'actualités. On reviendra naturellement sur la célébration de la Journée internationale des veuves pour présenter les conditions de vie des veuves au Cameroun, le regard social des uns et des autres sur ces femmes qui ont perdu un époux. On va également parler ici de ces multiples, de l'accompagnement du gouvernement, parlons bel et bien de ces veuves. Qu'est-ce qui a même initié la naissance de cette journée? On va donc revenir de fond en comble sur la situation des veuves au Cameroun. Juste à côté, on va rester dans la mouvance des vacances avec les agences de voyage du côté du quartier Biscuiterie. Le constat a été fait que lorsque vous arrivez dans ce quartier à partir de jeudi, vendredi, il est un tout petit peu difficile de se faufiler parce que les bus sont garés sur la voie publique, oui, ce qui cause des embouteillages interminables du côté du quartier Biscuiterie ici à Yaoundé, c'est du côté des Biémassi. Donc on va effectuer un tour de ce côté pour comprendre réellement quelles sont les motivations de ces agences de voyage. Est-ce que ces agences de voyage n'ont pas assez de parking pour bien garer leurs véhicules et comprendre le calvaire que vivent les usagers de la route du côté de ce quartier Biscuiterie lorsqu'on sait que la route même n'est pas très bonne. Donc on en reparle ce soir aux 19h et aux 20h sur Info TV. Merci Théophile Vianibia. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes rédacteur en chef à la rédaction centrale d'Info TV et je leur donne aussi rendez-vous à 19h pour le journal en anglais et 20h pour le journal en français. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se dit à lundi 10h. À lundi 10h. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Avec le même plaisir. Chers téléspectateurs, dans la suite de l'émission, on va analyser la revue de la presse ou alors certaines actualités qui ont retenu notre attention et je vais revenir sur ce titre du Tri-Hebdo le soir qui revient sur cette actualité. C'était l'une des actualités phares de la revue de la presse du TVB tout à l'heure. Le Tri-Hebdo le soir titre « Exécution du projet urbain C2D, capitale régionale ». Célestine Ketcha-Cortès démêle les écheveaux. Votre regard, Pierre Bironimek. Vous savez, la technologie évolue, c'est vrai, l'Afrique a du retard, mais nous devons nous adapter. J'ai pris part à la fin de cette conférence de presse hier, pas parce que j'y étais invité, parce que j'y rejoignais une personnalité avec qui j'avais rendez-vous. Donc il m'est arrivé de suivre quelques bribes de la conférence étant sur le pas de la porte. Bien évidemment également de suivre quelques questions de journalistes et des réponses de Madame la ministre. Je veux dire que le déroulé était pertinent. Comme à mon habitude, j'attends de voir, parce que le déroulé nous donnait à penser que la nouvelle technologie qui sera appliquée dans l'élaboration de ce que nous appelions avant le goudron est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. J'ai entendu dire que ce genre de choses avait déjà été faites au Cameroun par le passé, mais on n'a pas continué de travailler dans ce sens. Nous voulons voir, j'ai vu la presse fortement mobilisée, beaucoup d'organes de presse étaient à cette conférence, et j'ai d'ailleurs apprécié à mon arrivée le bilinguisme de la langue, pas d'autre chose, parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs bilinguismes. Le bilinguisme de Madame la ministre Ketcha-Cortès, qui répondait à la fois avec une grande aisance aux journalistes en anglais, autant en anglais qu'en français. Donc, le déroulé est pertinent. La technologie, je ne la connais pas particulièrement, je ne la maîtrise pas, j'ai lu un peu. Il paraît que c'est ce qui se fait désormais dans certains pays industrialisés. Si nous pouvons commencer par là, parce que nous avons quand même un grave problème avec notre réseau routier. Son collègue des travaux publics ne nous fait pas avancer rapidement. Monsieur, taux d'avancement voilà. Ne nous fait pas beaucoup avancer les choses, il nous parle davantage du taux. J'espère que les deux vont s'entendre, parce que à ce qu'a dit on espère lors de cette conférence, les études ont été faites au ministère des Travaux publics. Donc je me dis que c'est un travail. Nous ne pouvons qu'espérer que le Cameroun soit désenclavé. On nous a dit depuis l'enfance que là où la route passe, le développement suit. Mais arrêtez de nous faire des routes sur mesure, c'est-à-dire des routes pour un an.
Voilà, donc si cette technologie, on aura le temps de l'expérimenter. Déjà, beaucoup de courage à Madame la ministre, parce qu'elle est quand même une femme engagée, dynamique. Ouais. Elle sort du lot, même si elle ne réalise pas souvent tout ce qu'elle dit, elle sort quand même. Toujours nuancée. Oui, mais moi, je ne suis pas du RDPC. Vous voulez que moi je vienne? Je dis, elle sort du lot. Mais je ne vais pas dire qu'elle fait très bien. Si je dis qu'elle fait très bien, ce n'est pas vrai. Elle sort du lot. Okay. Voilà. Ok, merci pour votre intervention. Je vais passer la parole à Bernard Basson, qui lui aussi a certainement un avis à coller sur cette actualité. Oui, Olivia, c'est vrai, j'ai commencé à lire l'article, mais je ne l'ai pas terminé. Vous vous doutez bien qu'avec le temps et tout ça. Mais j'ai quand même écouté certains commentaires dans certains groupes de personnes qui discutaient de cela. Personnellement, vous savez très bien que ma position sur les questions publiques est généralement froide. Déjà, premièrement, j'ai observé hier, j'ai vu un document qui présentait le classement africain des pays par qualité de réseau routier. Voilà, et j'ai vu que le Cameroun occupait, je crois, le 32e rang. Et la Côte d'Ivoire avait le 19e rang. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est clair que notre réseau routier fait partie des plus pauvres d'Afrique, dans un pays qui compte parmi les plus riches d'Afrique. Ouais, donc c'est ce paradoxe-là quand même qui pose problème. Donc que la ministre arrive sur la place publique et présente un tel projet, pour moi, ça relève plus de la norme. C'est-à-dire, s'il faut féliciter plus que cela, moi je ne le ferai pas. Mais s'il faut peut-être relever qu'elle l'a au moins fait, oui, ça il faut le dire. Maintenant, comme M. Niemek l'a dit, Madame Ketia Cortez, quand même, c'est vrai, depuis qu'elle est ministre, elle est active. Hein. C'est-à-dire, ne pas le dire quand même serait de mauvaise foi. On ne peut pas clairement dire qu'elle fait tout bien, mais elle est active, on la voit sur la route de Colmessin. Elle fait beaucoup de descentes, elle a beaucoup de mouvements, elle a beaucoup de dynamisme qui intéresse quand même. On espère qu'elle fera différemment de certains qui ne s'arrêtent qu'à dire. Donc moi, je ne suis pas encore emballé. J'espère que c'est un peu plus qu'un slogan. J'espère que c'est un peu plus qu'un projet qui va encore mourir demain. On espère qu'on aura une vraie technologie qui va nous permettre de construire plus rapidement nos routes. Parce que moi, je vous dis chaque jour que bonne charité commence par soi-même. Chez moi, il n'y a pas de route. De là où je viens. Mais chez moi, il y a des routes. Non, c'est chez vous. Chez vous, c'est bon bien. Partout chez moi. Chez vous, c'est Makénéné, je crois. C'est Ndjikinimeki. Ndjikinimeki, il y a la route. Chez moi. Vous voyez donc que chacun d'entre vous a le chez lui, le chez soi. Non, moi j'ai un chez moi. Voilà. Le chez moi, c'est Mébéa. On va m'enterrer là-bas. C'est à 25 km de Ngambé. Et ce n'est pas un discours haineux. Non, c'est pas un discours haineux. Voilà. Je ne répète ça depuis 10 ans. Mais je dis bien. Vous avez le chez vous, non? J'ai le chez moi. Chez moi, il n'y a pas de route, Olivia. Chez moi, il n'y a pas de route. Donc, chez nous, quand il pleut, si quelqu'un décède, quand il pleut, on n'arrive pas. Donc, que la route arrive ailleurs. Bernardo initie son plaidoyer. Oui, vraiment. Certains ont les routes. Madame Ketia a parlé. Pardon, Madame Ketia, en prévoyant le réseau là, pensez aussi au pays Bassara, parce qu'à Babimbi là-bas, c'est grave. C'est grave. Vraiment. Ok, merci Bernardo. Muriel Anger, avec vous, on va prendre cette autre actualité du jour. Voilà, c'est le jour parution de ce matin qui titre « Les exploitants des carrières rappelés à l'ordre ». Il était temps. Il faut rappeler que le ministre des Mines était en tournée hier à Douala. Ah ben oui, hein, une descente bien importante. Il faut dire qu'il faut assez régulariser ce secteur-là parce que, primo, moi je parle ici très souvent au nom des populations. Primo, parfois, à cause de ces carrières-là, il y a beaucoup de pollution tout autour. Il y a une mauvaise gestion de ces sites-là qui, ma foi, parfois sont ouverts de façon non hiérarchisée, on ne sait pas, de façon non... on va dire quoi, non vraiment organisé, non contrôlé, voilà, merci pour le mot, non contrôlé. Donc je me dis c'était une descente à bon escient, parce que c'est un secteur à régulariser. Encore que lorsque je vois souvent la masse humaine qui travaille, je me demande est-ce que ces travailleurs sont vraiment protégés. Déjà la protection, même le font à main nue avec des matériaux assez provisoires. C'est un secteur vraiment à contrôler. Je suis sûre qu'il produit beaucoup
de sous hein, pour les détenteurs de ces secteurs-là, mais les travailleurs peuvent être également assez négligés. Mais primo, il y a ce côté sécuritaire à garantir pour les populations environnantes pour qu'on puisse vraiment contrôler ce secteur d'activité. Je pensais qu'on allait également parler santé. Le titre là. Allez-y. Justement, c'est vrai que allez-y. Éco-santé. Justement, j'ai voulu vous relancer avec. Oui, j'ai beaucoup apprécié quand même pour éco-santé. On dit que les personnes du troisième âge veulent toujours faire. Voilà, et j'ai encore plus aimé le petit texte qui nous fait souligner que c'est vrai, les hommes, on va dire au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge, ils ressentent toujours ce besoin de passer à l'acte. Les femmes également, selon une étude, c'est vrai que les femmes, elles refoulent beaucoup plus. Je dis au-delà de vouloir, il faut même le faire. Il faut entretenir sa sexualité. C'est pas une honte. Hein. Et on a qui se disent qu'à partir d'un certain âge, ça ne doit plus être une priorité. On va passer un peu à autre chose. Non, la sexualité fait partie intégrante du bien-être de tout un chacun. Donc vouloir la négliger, vouloir négliger ce pan-là, l'enfermer dans un tiroir de notre vie, parfois ça nous fait avoir un comportement assez... on va avoir des personnes qui deviennent un peu violentes sans savoir le pourquoi. Elles deviennent très agressives. Elles deviennent, au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge, hein, elles ont des petits comportements assez négatifs qu'elles développent. Il faut entretenir notre sexualité et en parler avec les médecins qui sont là pour ça. On n'ira pas seulement à l'hôpital pour parler paludisme, pour parler rhumatisme, pour parler... elles aiment souvent parler de quoi? Nos mamans, là, elles aiment parler de leur ménopause. Elles aiment parler des articulations, troubles de sommeil. Non, il y a également ce côté-là. Peut-être articulation, troubles de sommeil peut venir à cause de ce côté qui est négligé. Or, parfois, je vais sortir un peu par là. Parfois, avec mon imagination assez débordante, quand je vois un couple âgé, je me demande, ils se gèrent encore comment? Surtout quand c'est ici dehors, les papis ne laissent pas les jeunes filles. Ils se gèrent comment? Est-ce que si monsieur a vraiment des envies, il en parle avec madame ou alors, bon, basta, on se limite au basique. Il faut partager encore et toujours ces moments coquins-là. Ça permet de bien vieillir ensemble. Et puis, si il y a possibilité de pouvoir faire ensemble, faites-le ensemble entre personnes de troisième âge. Moi, j'aime pas trop voir les papiers avec mes petites sœurs là dehors. Muriel Andy avec beaucoup à dire. Olivia, non, oui. je ne peux pas laisser l'affaire là passer même comme ça. Le consultant va donner son avis sur cette Monsieur Yemek est le président de l'ordre des polygames du Cameroun et il y aura une conférence bientôt en France pour expliquer et exposer sur la polygamie. En tout cas, je l'y accompagnerai très bientôt. Oui, non, il ira en France exposer à la communauté camerounaise qui est là-bas, pourquoi il faut être polygame, pourquoi est-ce que c'est bien d'être polygame. Sur la question du sexe, vraiment, Muriel, c'est vrai que je trouve avec beaucoup de passion là-dessus. Ça, c'est intéressant. Avec beaucoup de plaisir. Il faut être constant sur une chose. Les énergies doivent être libérées. C'est comme la parole. Se taire pendant un an, c'est un problème. 2 ans, c'est un problème. Voilà. C'est comme le sport. Rester couché pendant un an, c'est un problème. Donc, l'énergie doit se vider pour se recycler. Tant que le cœur bat, tant que mon cœur va battre, non, moi, je vais faire. Donc, parce que je ne suis pas... 80 ans, 90 ans. Tant que le cœur va pas, que le corps va permettre. Et bien, il y a justement certains qui se prêtent à ce jeu. On a déjà assisté à je vais dire quoi, des choses telles que celle-là où vous trouvez un monsieur qui est mort, peut-être il avait peut-être 65 ans, il est mort. En plein âge. Effectivement, c'est régulier. Non, Olivia, le poison c'est la dose. Risque de mourir non, aussi. Le poison c'est la dose. Cela signifie que si je prends une goutte d'eau de javel, je mets dans ma bouche, puisque la salive sera plus importante et les liquides intérieurs seront plus importants, je n'en mourrai pas. Mais si je prends une bouteille d'eau de javel, je bois, j'en mourrai. Parce que la dose aura changé. Donc, en toute chose, il faut savoir doser. Au fur et à mesure que le corps lâche et que le cœur lâche, on dose. Mais il faut dire aux hommes et aux femmes, parce qu'il faut le préciser que le rapport sexuel, c'est entre les hommes et entre les femmes. Que vous ayez 20 ans ou 80 ans. Donc, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, n'hésitez pas. Il n'y a rien de tabou. C'est vrai que nos papas voyaient ça un peu tabou avec nos mamans, mais il faut en parler et il faut faire. Vraiment, encourageons les parents qui nous regardent là à ne pas chercher les petites filles. Allez avec les gens de votre génération. Ça nous libère aussi un peu le terrain. Lisez entre les lignes. Je vois le cadre qui rit, lui aussi, il rit face à cette actualité, à votre intervention. Je vais introduire, Pierre Véron, éco-santé, justement, titre, les personnes du troisième âge veulent toujours faire. Donne son titre d'abord, président des polygames du Cameroun. Vous êtes en tant que président des polygames du Cameroun, quel est votre avis sur cette, je ne sais pas s'il veut dire sur ce constat, parce que c'est un constat.
Au-delà du constat, du point de vue scientifique, l'acte sexuel augmente la durée de vie. Ah d'accord, Oui. ça je ne savais pas. Il faut le savoir. Et les hormones. Donc, plus vous avez des rapports sexuels, mieux votre cœur se porte. Mais il ne faut pas avoir des rapports sexuels en utilisant les aphrodisiaques. Ah, ça? Ça, il faut préciser. Parce que les aphrodisiaques vont attaquer le cœur. L'acte sexuel a carrément la même importance dans le fonctionnement hormonal que la pratique du sport. Oui. C'est une très bonne chose. Donc, il est démontré par des études scientifiques que ceux qui font les rapports sexuels pendant une longue période de leur vie vivent plus longtemps que ceux qui s'arrêtent plus tôt. Ça, il faut le savoir. Okay. Donc, c'est déjà bien. Et puis, c'est en Afrique que les femmes ont développé ce genre de choses. Je ne veux plus cette affaire-là. Ça accélère le vieillissement des femmes. Lorsque vous arrêtez brutalement. Voilà, ça accélère le vieillissement du corps et ainsi de suite. Il faut donc avoir des rapports sexuels, même étant vieux. Il faut les pratiquer. Vous n'avez pas besoin de toute la gymnastique à laquelle les jeunes gens se livrent, qui n'est même pas utile. C'est pas olympique, c'est pas un sport olympique. Donc c'est une bonne chose. J'ai dit c'est bon pour le cœur et c'est bon pour les sentiments. Parce que celui qui a de bons rapports sexuels a une psychologie ouverte, il est épanoui, et il est souvent gai, ainsi de suite. Parce que l'énergie libidinale, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui se trouve donc dans l'acte sexuel, lorsqu'elle n'est pas recyclée, peut aller jusqu'au niveau de l'hypothalamus et vous créez souvent des blocages. Donc, en fait, les gens qui sont à cet âge-là et qui peuvent aussi développer des maladies de vieillesse plus rapidement, comme des maladies liées à la vue. Vous voyez, la vue va baisser. Vous savez, ah oui. C'est une fonction vitale. C'est pas vous qui avez créé cette affaire. C'est une fonction vitale. Celui qui a créé cette affaire, c'est donc comme ça que ça se passe. La vue va baisser. Au niveau du bassin des femmes, vous allez vous fatiguer plus rapidement parce que vos hormones ne fonctionnent plus normalement. Faites attention à ces grands-mères qui ont arrêté très tôt d'avoir des rapports. Vous voyez qu'elles ont des problèmes de mobilité. Effectivement. Voilà. Donc vous, le conseil que je vous donne, c'est faites jusqu'à votre mort. Okay. Et Olivia, biologiquement parlant encore, il a été démontré que la pratique de l'acte sexuel libère certaines hormones qui sont responsables du bien-être. On parle de la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine. Donc voilà, ce qui fait que vraiment, surtout quand on est africain, ne prenez pas les objets artificiels pour avoir, ce n'est pas le rapport sexuel. Ne prenez pas certains comprimés pour, non. Du thé, parfois des boissons chaudes pour dégraisser. Même si c'est vrai que moi, je ne fais pas trop, mais je reprendrai très bientôt ces boissons chaudes-là. Mais surtout, dites aux uns et aux autres que avoir des rapports sexuels, c'est bien. Je n'ai pas donné le sexe à l'homme pour orner le corps. C'est pour l'utiliser. C'est comme les yeux, c'est comme la bouche, c'est comme les mains. Donc, avoir des rapports sexuels, c'est bien. Donc, Olivia, que votre mari et vous pensiez vraiment à avoir des rapports sur une très longue durée, vous vivrez longtemps. Comme M. Niemek. Vous voyez qu'il a 5 femmes. Hein. C'est noté. Je sais, j'espère aussi que nos téléspectateurs ont noté, mais il est important de relever qu'il faut le faire avec beaucoup de sagesse et de retenue à ne pas utiliser des aphrodisiaques, c'est-à-dire avoir une sexualité responsable. Voilà. Tout à fait. On va prendre quelques avis des téléspectateurs ce matin. Bonjour au panel, je suis désolé de constater l'abandon par tous les directeurs de publication du vrai sujet qui fait la grande actualité du jour. Parlons du sommet sur la refonte. On n'appelle pas pendant l'émission. Qui fait la grande actualité du jour. Parlons du sommet sur la refonte de la dette et son appréciation par les pays non développés. J'espère que vos analyses nous permettront de parler des vrais problèmes sexuels. Oh là là, on n'appelle pas pendant l'émission, chers téléspectateurs. Vous pouvez m'envoyer des messages et je les lirai. Sexuels qui ne nous apportent rien sauf à Niemek et à Basson et tous les bassins en général. C'est signé François. On prend cet autre message. Bonjour Olivia, bonjour au président des polygames et du Cameroun et à son porte-parole Basson. À propos du sexe, il faut aussi souligner que le sexe encadre une certaine énergie consignée à l'homme qu'il faut savoir disposer. Cette énergie doit être préservée pour être libérée à des moments opportuns. C'est signé Epson. Bon, on va prendre.
Bon, ça ne nous intéresse pas. On va prendre cet autre message. Bonjour, la reine du micro. Bon, sortir et puis... Bonjour Olivia. Bonjour Olivia, j'ai arrêté depuis 10 ans. Je n'ai aucun problème. Ok, ça c'est un téléspectateur qui nous dit qu'il a arrêté depuis 10 ans et il n'a aucun problème. Non, il a des problèmes mais il ne sait pas. Bernardo dit que vous avez des Non, il a problèmes des mais vous ne problèmes, le mais il savez ne sait pas. Ok, on va prendre un deuxième coup de pinceau et revenir sur le plateau. Avant de vous donner la dénonciation du jour, je vais prendre cette intervention d'un téléspectateur qui pose une question à Pierre Birou-Niemek. J'espère qu'il trouvera réponse. Il dit: bonjour Olivia, il y a ton brillant panel par rapport au rapport sexuel. Je voudrais demander au sage Blériot comment faire l'amour à sa femme quand on ne ressent plus d'attraction envers celle-ci. Pourtant, on ne veut pas aller voir dehors. C'est Cédric depuis Loma. Oh non, oh là, c'est bien difficile. C'est bien difficile. Lorsque l'attirance physique a diminué, le désir sexuel peut baisser. Baisse automatiquement. Voilà, même. donc, Mais aussi, mec, si vous suggérez, hein, en fait, j'ai eu un cas similaire dans un travail de psychologie. Et j'ai suggéré à ce monsieur qui a ce problème avec sa femme d'aller rencontrer un expert en sport pour lui demander à cet expert-là de remodeler le corps de sa femme par des exercices sportifs. Demander à sa femme d'accepter d'aller voir le monsieur pour travailler, faire du sport et retrouver de la vitalité dans son corps. Et il m'a dit que 3 mois après, il a recommencé à désirer un peu mieux sa femme qu'au moment où il se plaignait. Donc ça peut être une alternative, mais elle n'est pas garantie. non, en fait, il faut retrouver la cause pour laquelle Voilà. on ne désire pas plus physique. Sa femme. sa femme. Ça peut ne pas être physique. Ça peut être une infidélité qu'on n'a pas pardonnée, oui, et qui a bloqué le système. Il faut parler, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut d'abord se libérer. Il faut d'abord se libérer afin de reconstruire votre relation. Il n'y a pas une magie particulière. Si c'est le physique de votre femme qui ne vous plaît plus, Oui. il faut faire des efforts dans ce sens. Mais il faut aussi comprendre que votre femme à la vieillesse n'aura plus jamais... attirance. Voilà. Quand c'est 15 ans, hein. Il est mieux de concevoir le rapport sexuel aussi comme une fonction de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas que le plaisir, il y a aussi le devoir. Fonction vitale. Il n'y a pas que le plaisir, il y a aussi le devoir. Il faut rechercher le plaisir dans l'acte sexuel, mais il y a aussi le devoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis souvent au couple? Là où le devoir intervient très souvent, lorsque votre femme ressent l'envie d'avoir un rapport sexuel avec vous et que vous n'avez pas l'envie, à ce moment, vous le faites par devoir. Lorsque c'est l'inverse exactement, elle le fait par devoir. Il vous arrive des moments de le faire tous les deux par plaisir. Il ne faut pas se mentir. On n'a pas envie tous les deux à tout moment, au même moment. Mais il faut savoir que vous avez une obligation de satisfaire l'autre. Lorsque monsieur en a besoin, Muriel Andier, vous lui donnez ces choses dans la politesse, en l'accompagnant, même si vous n'avez... Non, il faut le faire comme ça. Il faut savoir que c'est un devoir. C'est comme lui donner son repas. Même s'il vous a énervé, vous faites son repas, ainsi de suite. Ok, c'est bien noté. À Bernardo Basson, moi je disais que, puisque moi le cas que j'avais concernait une situation dans laquelle, après avoir échangé avec le monsieur, je me suis rendu compte qu'il considérait que le portrait physique de sa femme ne l'intéressait plus. Je lui ai dit, alors on va remodeler le corps. S'il m'avait par exemple dit que c'est lié à un traumatisme, à une rancune ou à une colère,
je l'aurais aidé à travers des lectures et des échanges pour lui faire comprendre qu'il y a une façon de voir le couple, non pas comme étant un amas de choses, mais un système rotatif, vibrant et énergétique. Donc, on aurait dû échanger. Ce qui fait qu'en fonction du problème de ce monsieur, parce que là, le dire comme ça par message, ça peut être compliqué de trouver la raison pour laquelle il ne désire plus sa femme. Mais c'est peut-être voir monsieur Niemek à côté, après un échange de 5 minutes, monsieur Niemek pourra savoir exactement d'où part le problème, et peut-être c'est lui-même qui a juste une perte d'appétit sexuel, parce que c'est également un problème qui arrive souvent chez certains hommes. Ou alors, parfois, il a eu des troubles érectiles qui le traumatisent un peu et il n'arrive plus à se remettre en mouvement. Donc, parfois, le problème peut ne pas être la femme, le problème peut être inhérent en l'homme. Et à travers des échanges dont on sonde profondément d'où vient le problème et on apporte des solutions pour résorber la difficulté. Donc, c'est compliqué comme ça de résoudre le problème juste à l'écoute. Il faut peut-être des échanges plus profonds. Après, c'est une consultation qui naturellement est payante. Oh non, 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 non. C'est pas que je fais le marketing. Non, 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 monsieur Niemek. Non, vraiment. Monsieur le médecin travaille. Monsieur Basson voudrait que vous ayez de l'argent. Non. Il fait gratuitement. Je le dis. S'il le fait gratuitement. D'ailleurs, je fais beaucoup de consultations avec les téléspectateurs et d'autres personnes. Moi aussi, gratuitement. Nous causons beaucoup, vraiment. Vous pouvez m'épargner cela, les questions d'argent. Dieu a réglé ça pour moi. Bernardo Basson voulait juste rire pour régler. Oui, bien sûr. Voilà. Même le téléspectateur, lui, il va entendre ça autrement. Non, vraiment. Okay. Dieu a fait. En tout cas, si c'est moi qu'on vient voir, c'est gratuit. Ça, il faut le savoir. Ok, d'accord. Dieu a fait ça pour moi. Ok, Bernardo, sans transition, vraiment, qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui? Olivia, aujourd'hui, je dénonce une situation qui est extrêmement délicate. Délicate parce que c'est un couple parental qui se plaint d'une situation dramatique. Il s'agit d'un couple un homme et une femme qui vivent à Yaoundé et qui ont eu la chance, ces personnes-là, d'être matériellement bénis. Okay. Donc, ils ont beaucoup de moyens. Et ils ont eu 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. La première fille a rencontré un jeune homme avec qui elle a commencé à avoir une liaison. Les parents se sont opposés. Ils ont estimé que les valeurs que présentait ce jeune homme-là au premier contact ne leur semblaient pas être de bonnes valeurs pour leur fille aînée. Ils ont essayé de freiner les 4 fers pour que la relation n'avance pas. La fille s'est entêtée comme certains jeunes savent souvent le faire. La famille du garçon, parallèlement, a refusé en estimant que non. Eux, ils estiment que la fille vient d'un certain cadre et que le jeune homme parfois peut être violent, peut être agressif et que la fille est maladive. Que connaissant leur garçon, ça peut être dangereux pour lui parce que si jamais il fait du mal à la fille, les parents de la fille peuvent venir créer d'autres problèmes. Eux, ils n'ont pas les moyens. Ils ont découragé leur fils que vraiment cherche une fille de ta catégorie parce que ça peut être compliqué. Le jeune homme s'est entêté, la jeune fille, ils se sont mis ensemble. Et puis, la fille a conçu une première fois. Et les médecins lui ont dit, elle peut accoucher par césarienne. Vous savez que les corps sont différents. Par césarienne, parfois, des femmes peuvent aller à 2, s'arrêter à 2, d'autres peuvent aller jusqu'à 5. Donc, les corps diffèrent. Mais on a dit à la jeune fille, tu ne peux pas trop accoucher parce que ton corps est relativement fragile par rapport à celui d'autres femmes. Elle a accouché le premier enfant par césarienne sans problème. Le second enfant encore, elle a accouché par césarienne sans problème. Mais les médecins lui ont dit, toi, tu dois t'arrêter là. Et du coup, la fille a dit à son compagnon, les médecins ont demandé que j'arrête là. Il lui a dit non. Vraiment, pour moi, tant que tu es ma compagne, tu vas accoucher. Elle lui dit, bon, tu m'as même pas encore épousé, c'est vrai, mes parents ne s'en plaignent pas, mais moi, je ne voudrais plus. Sauf que l'aimant, ils ont eu naturellement des relations, et puis la fille a encore conçu. Et cette fois-là, elle a accouché, et elle a accouché vraiment de manière très, très délicate. Et les parents de la fille sont vraiment énervés et tout. Et le lendemain de l'accouchement, la fille est décédée. Et les médecins ont considéré que c'est parce que, voilà. Donc la fille est allée se faire consulter dans un autre centre parce que les médecins n'étaient pas d'accord. Elle est allée ailleurs pour que les médecins ne sachent pas, ne disent pas que non, interrompt la grossesse parce que tu es en danger. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ses parents sont remontés contre le jeune homme, en estimant qu'il savait depuis 2 ans qu'elle ne devait plus accoucher et il a insisté qu'il est un peu responsable de la mort de leur fille. Ils n'ont pas voulu prendre de décision hâtive parce que c'est un monsieur qui est extrêmement puissant et il est en train de penser à faire du mal à ce jeune homme-là. Donc il est vraiment énervé. La femme, son épouse ne parlait même pas. Vous voyez le cœur d'une mère révoltée, sa première fille.
Elle me disait seulement, Monsieur Basson, moi je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Oui. Donc j'ai voulu qu'on en parle ce matin afin qu'on donne un avis assez tempéré sur le sujet. C'est une situation assez... C'est vraiment triste. Très triste, très triste. Pierre Biro Niemek. Je vais commencer par un adage dans ma langue, le Bassa. Les Bassa disent Jong le wawel news new. C'est-à-dire? Ce qui va te tuer, tu insistes sur ça. C'est ce que tu aimes qui te tue. Non, ce qui va te tuer. Tu insistes sur ça. Je traduis littéralement, tu insistes sur ça. C'était une union toxique depuis le début. Vous voyez, les enfants qui refusent d'écouter les conseils avisés des parents ne feront pas un séjour long sur la planète des hommes. C'est ce que vous dites dans la Bible, hein? C'est ce que la Bible dit. Oui, c'est ce que dit la Bible. Honore ton père et ta mère, et tu vivras. Longtemps tu vivras. Vous voyez, on fait une relation de cause à effet. Donc, il ne faut pas vous poser des questions. L'enfant qui dit que ses parents ne dormiront pas pendant toute la nuit, lui-même ne trouvera pas le sommeil. C'était une relation toxique qui devait aboutir à une tragédie. Telle que celle-là. Vous voyez, l'amour nous dépouille souvent de la rationalité. C'est vrai. L'amour affecte cette partie de notre vie psychique qui est vraiment irrationnelle. Ce monsieur, je ne sais pas quelles études il a faites et autres, mais il n'a pas fait des études de médecine. Voyez-vous? Le jeune homme en question, oui. Non, bon, il n'a pas pu avoir le probatoire. Oh là là. Voilà, voilà le malheur des papas comme moi, c'est-à-dire vous réussissez votre vie, vous réussissez la vie de vos enfants et vous voyez que par exemple c'est quelqu'un qui n'a rien géré dans sa vie. Et la fille a 24 ans. Il faut le dire, un enfant qui n'a pas pu faire grand-chose de sa vie est même un mauvais mari. Et on a signalé ici qu'il est violent à la base et tout cela. Il est venu prendre la fille d'autrui, naïve, les filles des barrières. Ah ça, des filles des barrières. Les filles des barrières, elles n'avaient pas eu le temps de voir que c'est un bagando. Un vrai bagando. Un vrai bagando. C'était son premier amour, Pierre Biro. Non, oui. Elle a succombé en fait. Elle a succombé à l'amour jusqu'à la mort. Ah, ça. Parce que les spécialistes qui gèrent le corps et la vie, la santé, s'appellent les médecins, ils ont dit d'arrêter que tu ne peux plus. Elle a eu la grâce de 2 maternités. Ah, il y a des femmes qui n'ont pas de maternité et qui vivent. Elle a eu la grâce de 2 maternités, Olivia. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Parce que je me vois à la place de ce parent. Sauf que je ne vais pas demander aux parents de se venger du jeune homme. C'est leur fille qui ne les a pas écoutés. C'est leur fille qui a accepté de mourir entre les mains de ce bangando. Mais on va trouver un nom pour la mémoire de leur fille qu'ils pardonnent à ce jeune homme. Et puis vous voyez, il y a 2 enfants. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... Je ne sais même pas s'il est capable de s'en occuper. Peut-être que c'est encore la belle famille qui va devoir récupérer les 3. Parce que le 3e est né. Oui, le 3e est né. Il y a 3 orphelins fabriqués par ce monsieur. De toutes les façons, la nature va lui donner sa part. Mais que la famille trouve la force intérieure, ce qui est difficile. Parce que je sais, j'imagine. Mais quand vous avez un enfant bien qu'intelligent qui ne vous écoute pas, je dis cela aux parents. Depuis la prime enfance, si vous avez un enfant, quand vous le tenez en main, quand vous êtes sur la chaussée, il insiste pour traverser la route et vous n'arrivez pas à le maîtriser. Faites attention, vous risquez d'assister à son deuil. L'enfant qui n'écoute pas risque d'être enterré avant les parents. C'est très dangereux. Mais cette fille, bien qu'intelligente et haute, n'écoutait pas. Voyez la mauvaise précaution qu'elle prend de fuir les médecins, les premiers médecins. À la demande de son conjoint. Oui, mais vous voyez, quand vous avez un conjoint, et c'est ça le danger, les enfants des barrières sont souvent exposés à ces bandits
qui maîtrisent la psychologie. Voilà, ils maîtrisent la vie. Ils vous disent des choses. D'ailleurs, ils vous font découvrir un monde plein de fantasmes. Merveille. Et vous croyez que c'est le vrai monde. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, ça conduit à la mort. Vous savez, les parents de cette nature qui ont élevé leurs enfants en les préservant des aspérités de la vie, sont souvent dans une situation que vous ne pouvez pas imaginer quand votre enfant rencontre un tel type. Vous savez déjà ce que ça va produire. Vous vivez avec cette douleur, mais par amour pour votre enfant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas mettre fin à cette union. Moi, j'ai vu une fille qui disait à son père dernièrement, elle avait aussi son bangando, si tu le chasses, je me suicide. Ok. Si tu le chasses, je me suicide. Alors, mais voici le vrai suicide. Finalement, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Parce qu'elle voulait rester avec le monsieur en question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais je crois quand même, au-delà de tout, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas lui faire quelque chose de mystique. Mais il faut l'amener quelque part quand même et lui administrer une bonne bastonnade. Il dit que il faut lui administrer une bonne chaussée. Non, il faut lui administrer. Non, je ne sais pas si vous imaginez de quelle bastonnade je veux parler. Il faut que pendant 7 jours, il ait des problèmes pour se mettre debout et pour s'asseoir. On cogne au milieu de la tête. Il faut lui administrer une bonne bastonnade. Il faut l'attacher sur un cocotier. Il faut l'attacher à un cocotier. Mais non. Non, il faut l'attacher à un cocotier. Et le faire bastonner fort. Vraiment. Parce que pour les personnes, un exutoire. C'est-à-dire pour chasser toute cette mauvaise énergie qui est en nous. Non, il faut l'attacher à un cocotier et le bastonner correctement. Merci Pierre Béraud. Justement, Muriel Andjé, je voulais vous relancer comme ceci. Est-ce que ce monsieur ne mérite-t-il pas une bonne fessée, une bonne bastonnade? Parce qu'on ne peut pas encourager la famille, je sais pas, la sortie brutale que voulait initier la famille, mais on doit lui donner une leçon. Ma réponse va te surprendre, hein, et peut-être surprendre tous ceux qui nous regardent. Il ne mérite rien, on doit le laisser. Tu sais, parfois, lorsque je regarde les parents avec leurs enfants, lorsque l'enfant est tout petit là, on le préserve de tout, on le protège, on aimerait bien décider, non fais ci, non fais ça. Je redoute tellement souvent lorsque l'enfant prend un peu déjà de sa personnalité. Très compliqué à gérer. Mais c'est là que le parent veut commencer plutôt à bagarrer. Ça devient comme une bagarre, non fais ci, non fais ça. Après, l'enfant devient même déjà adulte, les diplômes et tout. L'enfant est amené à aller dehors et à choisir des fréquentations amoureuses. On n'a pas appris à l'enfant à choisir des fréquentations amoureuses. On a appris à l'enfant à être poli, à bien travailler à l'école. On n'a pas appris à la petite fille que ne va pas avec des hommes violents, avec des garçons violents. Voilà un peu le genre de personne. Si tu penses même amour, comment savoir même que tu aimes? Il n'y a pas eu cette éducation un peu, même envers le garçon. Même ce garçon, il y a même des garçons aussi de barrières qui sont violents. Il y a des garçons aussi de barrières qui détournent d'autres filles, qui sont de barrières ou pas, qui ont des mentalités. Je te dis, mais attends, de quoi s'agit-il? La responsabilité parentale. Moi, je tourne toujours et je me demande toujours la responsabilité parentale. Le parent aujourd'hui, parce que la fille est décédée, dit « Je ne laisserai pas ». Mais vous avez laissé depuis. Vous avez laissé depuis. Elle a fait 2 enfants avec ce monsieur. Elle aurait pu s'arrêter, il n'y aurait même pas eu de tragédie maintenant, mais autre chose allait arriver. Ce n'est pas seulement la mort physique qu'elle disparaît. Elle meurt, elle n'est plus là. Donc, tant qu'elle était en vie, qu'elle était avec lui, ça vous allait. Parce qu'au moins, ce qu'on appelait devait décrocher, c'est aussi une forme de mort. De dire que, bon, pardon. Non. Un parent, ce n'est pas ça. On a laissé, et maintenant, un monsieur est venu jouer sur les sentiments. Oui. Et puis, vous avez quelqu'un à qui on présente un bilan de santé, qui d'elle-même choisit de choisir un autre établissement hospitalier pour aller, j'ai envie de dire, pour se suicider. Qui lui a présenté les chances, les probabilités de ce Elle était trop amoureuse. Voilà, dans là où je dis, nous parents, on pense souvent à tout, mais sauf à ce pan-là. Vous verrez que dans la plupart des relations parents-enfants, c'est souvent le choix de partenaire qui crée les problèmes. D'un côté, on va vous dire, non, il faut écouter les parents. Mais il y a des parents également qui ont induit leurs enfants en erreur. Il y a des relations aujourd'hui, 5 ans de mariage, 10 ans, non, c'est mon père qui avait dit, c'est ma mère qui avait dit, on veut divorcer. Il y a déjà des enfants. Je dis, gérer un peu le côté affectif est très compliqué.
Faudrait mieux peut-être en parler avec l'enfant, savoir un peu inculquer certaines valeurs pour détecter chez l'enfant. Tu es sûr que tu aimes? Non, parce qu'il y a un coup de fou. Il y a plusieurs phases pour trouver finalement même l'amour de votre vie. Parce que vous allez voir, les parents ont toujours finalement mal. Parce que un choix, moi je n'ai jamais accepté, on va bouder le beau-fils, on va bouder la belle-fille, la relation est conflictuelle à cause d'un individu ou d'une damselle qui est sortie de je ne sais d'où. Et puis ça vient effriter la relation avec les parents. Maintenant, lorsqu'on laisse et qu'on finit par avoir un cadavre sur la main, et qu'ils aillent simplement enterrer leur fille chez eux. Tout simplement faire le deuil, mais tirer la leçon, parce qu'on n'aura pas le fouetter. Est-ce que ça va ramener la fille? La fille, le but n'est pas ici de même si on le fouette, je dis, il fallait le fouetter au début. Il y a des parents qui l'ont fait. Que tu enceintes notre fille, on a dit la relation, ça n'en veut pas. Il fallait le fouetter la première grossesse. Il fallait le fouetter la première grossesse, que lui-même doit quitter. Si la fille ne veut pas quitter, il y a des gars comme ça, ils finissent par te dire que toi et tes parents là, pardon, partez, je ne veux pas. C'est moi qu'il fallait le faire. Donc je dis maintenant, il faut laisser. Il faut faire le deuil. Mais si il y a toujours le si je savais, si on avait su, là maintenant la basse, non, elle ne va rien faire. Au contraire, même, en croyant que vous n'allez pas finir avec lui, peut-être la petite, qu'elle soit petite ou moyenne, nous commencer le bastonnage, là même, pas entre nous, c'est la mort du gars. Et là, on viendra encore dire quoi. Ok, merci beaucoup pour votre avis. Bernardo Basson. Bon, c'est une situation qui est grave. Mais vous savez, il y a quand même des choses cohérentes qu'on doit dire. Oui. Et là, je ne serais pas d'accord avec Muriel. Muriel, dans le psychisme humain, il n'y a pas que la raison. Même si vous rentrez de façon basique, parce que je vais laisser les 5 dimensions, je prends les 3 dimensions même de la psychanalyse freudienne. Le ça, le moi et le surmoi, tout n'est pas raisonnable. Et donc, parfois, lorsque le sentiment arrive à un certain seuil, il sort d'une poche, il bouscule la raison et il prend beaucoup plus de place à tel point que l'homme ne raisonne plus. Les instincts et les pulsions sont dominants, il y a un instinct, sur la raison. Ça devient compliqué, Muriel. Deuxième chose, concernant les parents, la douleur est proportionnelle à l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. C'était leur fille. Pour l'instant, ses parents doivent être endoloris parce que la situation est tragique. Autre chose, éduquer un enfant, c'est concilier 2 mouvements contraires. Tenter de les concilier, 2 mouvements contraires. Le premier, dire à l'enfant ce qu'on pense bien pour lui. Le second, laisser l'enfant être ce qu'il veut pour sa propre vie. Oui. Et parfois, il arrive que la volonté proposée par le parent s'oppose à la vision voulue par l'enfant. Et là, on arrive à un cas dans lequel c'est très complexe. Je suis aussi en partie psychologue. Je sais exactement de quoi je parle. À partir de là, c'est compliqué de vouloir mettre la raison pour juger un tel cas alors que l'émotion est encore trop forte. Donc, permet aux parents d'abord d'évacuer. Et quand on dit qu'il faut fouetter cet enfant, c'est pas pour que la fille revienne à la vie, c'est que c'est un exutoire pour les parents parce que la maman là peut faire une attaque cardiaque ou une crise nerveuse, idem que le papa. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de les emmener progressivement à comprendre 3 choses. La première, c'est que lorsqu'on est parent, on doit accepter que les choses montent et elles descendent et que parfois nos propres enfants peuvent nous décevoir à un niveau extrême. Ce n'est pas à exclure pour un parent. Voilà. Autant le parent peut décevoir son enfant, autant l'enfant peut décevoir son parent. C'est humain, ça ne souffre de rien. La seconde chose, lorsque des situations sont produites, on essaie de les résoudre pour réduire la taille des problèmes et non en aggraver. Parce que maintenant, en faisant beaucoup de mal à cet enfant, peut-être en le tuant ou en le tuant, on crée d'autres problèmes beaucoup plus importants. Et la troisième chose, le meilleur moyen de trouver son chemin, c'est de se tromper de chemin préalablement. Pour moi, ce jeune homme, la maman a dit, de toute façon, je ne vais pas laisser. Je n'ai rien donné comme conseil pour le moment. L'émotion est encore vive. Ça s'est passé il y a seulement 4 jours. L'émotion est encore vive. Donc moi, tout ce que je dis, c'est que ce jeune homme-là, ça c'est moi. Mais, Basson, si c'est ma fille Ngondiem, donc je vais t'avoir accroché. Et tu seras bastonné, je dis, sur les fesses, parce que c'est pas dangereux là-bas. La tête, ça peut être dangereux. Donc, tu risques pas la mort. Hein. Oui. La plante des pieds, les fesses et les paumes de main. On te tape. Quand tu me tapes comme ça, on cogne ici au centre de la tête comme ça. Donc,
on disait qu'on était petit que coxé. Oui. Tu cognes ici, même au centre de la tête là. Le cerveau à l'intérieur vibre un peu. Tu sens comment tu as mal parce que le parent doit ressentir aussi comment tu souffres un peu. Parfois ça aide. Donc, ce jeune homme-là, pour moi, Olivia, laissez la prison. Parce que c'est la sorcellerie, c'est un détail. Parce qu'il a fait une autre fille, donc ça, c'est un détail. Maintenant, pour finir, les parents, vraiment, ne laissez pas toujours les enfants faire ce qu'ils veulent. Il y a une frange qu'on doit avoir, une force qu'on doit avoir pour parfois retenir l'enfant dans ce qu'il entreprend de faire. Que l'enfant ait 15 ou 25 ans. Tant qu'on a plus de force que lui, on le retient, on l'empêche. Il y en a qu'il faut protéger contre eux-mêmes. Si on estime que tu veux trop te laisser aller, les questions sexuelles, M. Mélanie l'autre jour, là, sont réglées par la société et non par la volonté. Voilà pourquoi les homosexuels, on les combat. Parce qu'en Europe, on dit la volonté individuelle, non. La société règle les questions sexuelles. Il faut un certain type d'homme pour un certain type de femme. Et on ne laisse pas notre fille aller avec n'importe qui et inversement pareil. Dans un tel cas pour ma fille, si je vois que physiquement je peux me supporter, j'ai des arcanes pour t'éloigner de ma fille, tout simplement. Si tu insistes, je paie la police, on te chicote. Quand tu la vois, seulement tu chambres. Ils aimaient le fouet. Non, ça ne décourage pas. Vous le chicotez, le lendemain, il est le premier, tient un bouquet de fleurs. Non, Kuntakin te a dit qu'il va s'appeler Toby. On voit la fille qui va dire, oh, vraiment. Non, Kuntakin te. Il faut laisser. Kuntakin te, que ce film-là, Kuntakin te, Olivia, il s'est appelé Toby, parce qu'on l'a touché. Non, mais si vous permettez, allez-y, Pierre. On parle en général, mais vous savez, il y a des enfants qui nous échappent. Contrairement, je vois Muriel, elle a 1 ou 2 enfants, elle les voit petits, elle leur donne des autres. Le palmier tombe souvent avec le mauvais vin. On accuse les seigneurs à tort. Le palmier tombe souvent avec le mauvais vin. On accuse à tort les seigneurs. Si on vous donne une mauvaise enfant-fille surtout. Je vous précise, enfant-fille. Je suis parent. Très compliqué. C'est mieux d'avoir un mauvais enfant garçon. C'est pas incroyable. Non, Muriel. Si on vous, je n'ai pas, comprenez-moi, je n'ai pas dit que les filles sont de mauvais enfants. Si on vous donne une mauvaise enfant-fille, mieux le mauvais enfant garçon. C'est sur elle que vous allez voir les vertes et les pas mis sur la planète. Ça, c'est vrai. Vous-même, vous ferez même la prison à cause de votre fille. Si vous insistez, vous mourrez même à cause de votre fille. Parce que les filles, quand elles décident de déranger, c'est le dernier niveau. Elle débloque le niveau que le diable n'a pas prévu. Le garçon peut se rattraper après. Le garçon, vous pouvez vous... Et il y a un autre problème. Là, je parle comme père. Les papas sont très attachés aux enfants-filles. De sorte que la déception qui vient d'une enfant-fille, elle vous désoriente. Elle vous désarçonne. Si vous êtes un papa, surtout qui a réussi sa vie sociale, voir votre fille prendre... Et je vais vous dire, j'ai surpris une enfant-fille en train de dire un jour, je vais seulement faire les choses qui énervent mon père. Je vais seulement faire les choses. Et elle disait à son show qui lui dit que non, ton père est dans l'armée. Elle dit, c'est son affaire là-bas. Son arme va finir sur lui-même. Je vais seulement faire les choses. Non, j'ai aidé ce parent en son temps. Cette fille aujourd'hui est une grande dame. Mais quand le parent et moi nous nous sommes rencontrés, sa fille disait que je vais seulement faire... Elle m'écoute, c'est ma fille. Les choses qui énervent mon père. Eh bien, j'aime vous dire que c'était un haut gradé qui n'arrivait même plus à se retrouver. Votre père est chef de l'armée dans une zone et votre fille fait ce qu'elle veut. Vous mettez les gens en cellule, elle vient dire qu'elle entre aussi en cellule avec celui-là. Merci vraiment pour toutes ces interventions. On va adresser nos condoléances à la famille qui a contacté Bernardo Basson pour la dénonciation d'aujourd'hui. Et on va prendre les réactions des téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. Je suis d'accord avec M. Niemek d'une part. Aujourd'hui, le fait étant, la fille n'étant plus là, que la famille de cette dernière récupère les enfants et les encadre. Quant au jeune homme, il devrait se retirer le temps pour la famille de digérer la douleur et demander le pardon car le karma existe. Bonjour à vous sur le plateau, un plaisir d'être de retour après ce long moment d'absence. Pour le sujet du jour, il faut que la dame sache que perdre un enfant dans de telles situations ne peut se passer comme elle explique. C'est bien facile de dire faire le deuil et point final, non et non. Merci mes grands frères Niemek et Basson, merci d'éclairer la dame.
Tout n'est pas bon à dire en public, surtout en parlant. Elle n'a pas pensé aux parents, c'est un voyou. Bonne suite d'émission à vous, c'est Léo depuis Abidjan. Bonjour à vous, bonjour Olivia, j'ai nommé la poupée nationale, bonjour le sucre national et à tout le plateau. Olivia, tu es averti, le message du sucre national est passé, c'est jusqu'à la gare, c'est Sébastien de Bitan. Bonjour le charmant et savant plateau, pour la dénonciation, je demanderai aux parents de s'occuper des orphelins et de rendre grâce à Dieu d'avoir permis que leur fille laisse au moins ces 3 bouts de chou. Il y a les parents qui n'ont pas eu cette grâce. Quand l'amour aveugle, ça donne ce que nous dénonçons aujourd'hui. Je suis d'avis avec vous lorsque vous rappelez le commandant divin, le seul qui est accompagné d'une récompense. Honorer ton père et ta mère. L'ignorance tue, c'est l'ignorance qui a conduit à la mort du Christ. C'est Isabelle Desmombo. Bonjour les Bao. Bernardo, tu penses que quel homme doit accepter aller avec une femme de plus de 60 ans? Une femme de 70 ans ne peut pas séduire son mari de 75, 80 ans. C'est Rodrigue Toudjeu, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. Pour le meilleur et pour le pire. Olivia, faut lire les messages s'il te plaît. Pierre Biero, il y a les moyens scientifiques pour qu'une femme ne conçoive pas. Il était question de supprimer juste une trompe sans que le monsieur le sache. Rodrigue Toudjeu, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. Et qui dit merci de lire. Bonjour Monsieur Basson. Bonjour, Monsieur Basson est vraiment intelligent. Je regrette un peu qu'il lui arrive de verser dans les discours populistes et démagogiques ambiants, mais en général, il apporte la qualité qui manquait à l'émission. Bonjour le plateau, un proverbe chez nous affirme, on accouche l'enfant et non son cœur. C'est Joé Andjéré. Bonjour à vous sur le plateau, tonton Niemek m'a fait aimer votre émission. À un point que le seul fait de le voir, je ris déjà parce que je sais qu'il va frapper fort. Sans oublier tonton Basson, l'homme dur. J'ai une question et je sollicite la sagesse du peigne, mais comment quitter une fille qu'on aime? J'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle sur ma personne parce que je pense trop à elle et je cède beaucoup à ses caprices. Ce que je ne reconnais pas en moi, bien que j'avoue, c'est une bonne personne, mais au fond de moi, je l'aime et je souhaite passer ma vie avec elle. Merci, c'est lui depuis Fougerolles. Je crois que Pierre... Vous dites que c'est une bonne personne, ou bien on ne se comprend pas. Si c'est une bonne personne et que vous l'aimez, c'est comme ça l'amour en fait. Des fois, vous avez l'impression qu'on vous a drogué, des fois, vous voulez aller voir, vous croyez qu'on vous a envoûté. Le poète Lamartine disait, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est comme ça l'amour. Ça fait un genre. Quelquefois, ça fait pleurer. Vous pouvez cogner la tête au mur. Mais par contre, si elle est extrêmement capricieuse, il doit réfléchir. Parce que le caprice fait partie des mécanismes de violence les plus extrêmes de l'humanité. Parce que le caprice est le moyen par lequel on vous force à adhérer à quelque chose de manière incidemment violente, vous voyez. Donc, les femmes trop capricieuses sont problématiques. Voilà. Merci. On prend ce dernier message. Bonjour à vous sur le plateau. Une salutation particulière au sage Niemek par rapport à la dénonciation. Le garçon a été très imprudent. J'ai été confrontée à une même situation au point où j'ai été traumatisée après le 3e accouchement de ma femme. Grâce à Dieu, elle a survécu et j'ai décidé de m'arrêter là. Mais je déplore aujourd'hui aussi le manque de charisme de certains parents. À notre époque, dès que ton père était contre une décision, toi-même tu laissais parce que tu avais peur de ton parent. Mais aujourd'hui, les parents laissent trop faire. C'est Pascal Baïra. Je prends notre coup de pinceau. Compliqué.
De retour sur le plateau, on va prendre encore ces quelques avis des téléspectateurs avant d'entrer dans le vif du sujet du jour. Bonjour, Espace Miné. Je peux avoir le numéro de M. Bernardo Basson et Info TV est situé où? C'est Maman Frida. Info TV est situé à Ifoulan, je crois bien. C'est quoi? Ifoulan Brigade. Ifoulan Brigade, voilà. Bonjour au panel. Mais où est parfois ici, Olivia? Tu es trop crispé. Un bonjour au consultant en particulier. DC. Consultant en particulier DC, c'est qui? Bonjour à vous les déminés. Je suis Bantou. Je vais une fois par tradition. La tradition. Ah, la tradition de chez nous qui dit que la bouche pourrie est partie de la maison maternelle. Mon frère Niemek décrypte pour moi. Christian Dongo depuis à Bongba. Bonjour à tout le panel. Si c'est moi le parent de la fille, j'enterre mon enfant et je ne veux pas voir ce garçon au deuil. Ce sera sa punition. Sa continence va le traiter. C'est David de Messassi. Bonjour le panel. Il y a deux types de personnes que vous ne pouvez pas conseiller. Une personne amoureuse et une personne qui a été surprise par la richesse, dont les parents ne sont pas très blâmables. C'est Joseph de Mimboman. Bonjour Olivia et à tout ton panel. Je réside à Douala. Je veux le contact de Basson pour une dénonciation. Bonjour Madame Olivia, belle émission. Mais viens vouloir discipliner Monsieur Basson qui interfère sur le temps des autres. Merci Ernest de Béatitude. En fait, c'est aussi cela le débat, chers téléspectateurs. C'est ça aussi le débat. Que la famille de la fille laisse le jeune homme tranquille pour leur petit-fils, car plus tard, ils ne trouveront pas d'arguments à donner à leur petit-fils. En même temps, j'aimerais savoir, Monsieur Biero, s'il faut un certain niveau d'études pour le foyer. Bon, ça c'est... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il ne faut pas donner vos enfants au bangando. Quelqu'un qui échoue dans tout, vous ne lui donnez pas votre enfant. Ok, on va prendre cet autre message. Bon Blériot, c'est Lamartine qui a dit ça. C'est Pierre-François de Colbuisson. Bonjour à vous, faire l'amour sans être marié, c'est s'éloigner de la volonté de Dieu. Bon. Là, c'est une autre question qui va se poser un autre jour. S'il vous plaît, bonjour, le numéro de Basson, s'il vous plaît, je suis en fou. Merci. S'il vous plaît, c'est le 225. Je voudrais que mes grands frères me donnent un conseil. J'ai surpris ma femme en train... Pourtant, j'étais au salon. Je vais vous transférer le message. Comme ça, vous pouvez joindre le téléspectateur. Bonjour les démineurs. Encore une émission hautement éducative. Mais s'agissant de la dénonciation, le tonton Bernardo a raison. Mais je suis aussi un peu d'accord avec Madame Muriel. Un bonjour spécial aux consultants. Merci de nous édifier. C'est Loric. Vers, Monsieur Niemek. Je suis mort de rire. Bonjour à tous, s'il vous plaît. J'ai besoin du numéro de téléphone de Monsieur Basson. Je souhaite échanger avec lui sur un problème de santé personnelle d'ordre probablement mystique. Merci. Bonjour Info TV, j'aime votre émission depuis le premier jour pour la dénonciation de ce matin. Moi, je demanderai aux parents de dire à ce garçon de... On n'appelle pas pendant l'émission. Moi, je demanderai aux parents de dire à ce garçon de venir doter leur fille avec les obsèques. Merci, bonne émission. C'est Désiré Hawaï avant les obsèques, effectivement. On entre donc dans la thématique du jour. Je vous l'ai dit à l'entame de l'émission. On revient sur cette actualité qui fait grand bruit depuis un moment. Il s'agit du pont sur le fleuve Nyon dans l'arrondissement de Makak. Après de multiples drames, l'État enfin au secours des populations. Avant de revenir sur les avis des téléspectateurs, des panélistes, je vous propose de regarder cet extrait du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djumessi. Chef de l'État, qui est resté attentif, compatissant et sensible, a instruit des mesures fortes destinées à mettre un terme aux souffrances des populations nées de ces traversées périlleuses. En conséquence, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer qu'il a décidé la construction d'un pont sur le fleuve
On peut justement ressentir sur ce plateau la joie de ces populations. Justement, pour parler de cette thématique, nous recevons sur ce plateau Sylvestre Nyek, ancien maire de Makak et homme politique de l'UPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Je voudrais avant toute chose me débarrasser de mon étiquette politique. Ça ferait polémique de vouloir parler de ce pont comme homme politique. Je préfère rester le lieu où j'ai été et que je reste d'ailleurs. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on vous relance aussitôt. Après 15 ans aux oubliettes, le projet de construction du pont sur le fleuve Nyon, précisément à Malombo, dans l'arrondissement de Makak, département du Nyon-Ekele, région du centre, est ressuscité. Une initiative salutaire qui vient certainement mettre fin à la longue attente et qui satisfait aussi les téléspectateurs, alors qui fait le bonheur, pas des téléspectateurs, des populations de Malombo. La preuve, ce n'est pas depuis 15 ans. C'est depuis l'indépendance en réalité. L'ouvrage qui permettait aux populations de franchir le Nyon à cet endroit date de 68. Et la coïncidence veut que c'est lorsqu'un natif de Makak était secrétaire au public que ça arrivait à Makak. Un peu comme pour dire dans le commun des mortels que quand vous n'avez personne nulle part, vous n'avez rien. C'est donc comme ça que, par la force des choses, nous avons vécu en 2017 le chavirement total du bac de Malombo. À l'occasion, j'étais à la commune, nous étions à la commune, et je voudrais rendre ici hommage au sous-préfet de Makak, l'actuel préfet à Ibolova, avec qui j'ai passé 4 heures dans les eaux, jusqu'au niveau du coup, parce qu'on voulait absolument sauver les populations qui se trouvaient sur le bac à l'époque. Il a fait un rapport à l'époque. Lorsqu'il est parti, nous avons continué. Et de drame en drame, le drame de Troyes est arrivé il y a 2 ans. Non, en 2022. Où malheureusement, des enfants qui allaient au deuil de leurs parents de l'autre côté du Nyon sont morts pour la plupart. 3 corps d'ailleurs que je reste introuvable. Un enfant de 3 ans, un de 6 ans, un de 11 ans. C'est devenu pour nous, les gens de Makak, comme un rituel. Si vous nous invitez à manger, on parle du pont. On voit la télé, on parle du pont. Et à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il faut qu'on fasse corps avec l'administration pour que l'éducation soit portée. Nous avons donc choisi de porter Mme Guéné, l'actuelle ministre, à la tête de ce leadership, afin de parler à ses collègues ministres. Pendant que nous on parlait chacun via son créneau au chef de l'État. C'est donc comme ça qu'en juillet passé, juillet 2022, le chef de l'État a accepté enfin de doter cet endroit d'un pont. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec nous. Le ministre Nganou Djoumoussi est venu. Et comme à un moment donné, on ne croyait plus en rien du tout. Vous savez, dans la conscience populaire, on pense que les peuples qui ont revendiqué l'indépendance ont commis un crime et payent quelquefois pour ce crime toute leur vie. C'est comme ça qu'on a fini par prendre ça. Et l'acte chef de l'État vient nous prouver que, en réalité, peut-être que les critiques ne suivent pas souvent. Mais nous ne sommes pas oubliés. Mais si nous le sommes, ce n'est pas à cause de la revendication de l'indépendance. Parce que j'ai l'habitude d'entendre Paul Biya citer les créateurs de ce parti comme des modèles. Donc ce n'est pas ça le problème. Peut-être que chaque chose venant en son temps. C'est l'occasion pour nous de dire merci au chef de l'État. Mais également au ministre Nganou Djoumoussi qui a porté le dossier. Parce que c'est vrai que il faut le reconnaître, depuis l'indépendance, c'est le plus gros investissement qu'on implante dans l'Union Ekele. 13 milliards pour un pont, c'est du jamais vu. Et c'est pour ça que la plupart de nos frères n'y croyaient pas. Ils disaient, pourquoi? La valeur économique du pont, c'est quoi? Pourquoi va-t-on faire le pont? Nous qui croyions à l'époque, étions pris comme des vendus. Mais ce n'était pas un doute. C'était la critique née de l'habitude. Vous savez, nous étions la seule ville au Cameroun traversée par le Nyon et qui n'était pas dotée d'un pont. Nous ne trouvons pas d'explication. À ça, on a fini par croire que c'était une malchance. C'est pour ça que c'est un événement assez heureux pour nous. Il y en a malheureusement qui continuent à ne pas croire. Parce que l'appel d'offres pour eux signifie une chose, mais qui n'est pas suffisante. Et je voudrais donc dire merci au nom de toute la population, mais également encourager nos frères qui, à un moment donné, ont traversé le fleuve Nyon sans espoir de retourner de l'autre côté. Il faut le dire, hein, les populations d'Oxine, parce que le village Malombo n'existe pas. En fait, il y a le village Minka à la rive gauche et notre village de l'autre côté, Pitoutouk, c'est les mêmes populations des frères. Ils ont des têtes. Mais aller au champ par la pirogue, c'est très difficile.
c'est donc l'occasion pour nous de recommencer, un peu comme on a fait à Ebo. Hein. Là-bas, ça fait l'objet d'un décret. Nous, le pont suffit, on n'a pas besoin d'un décret. Ceux qui avaient immigré complètement de l'autre côté du Nyon vont commencer à penser à retraverser chez eux. Je rappelle qu'il y a un chef de groupement qui a été enterré à Makak Centre parce que son corps traversait par le Nyon, par la pirogue. Le pour l'époque a estimé que c'était indigne pour un chef. On l'a donc enterré de l'autre côté du Nyon, à Makak Centre. C'est le chef Kanaba, Sa Majesté, à son âme. Je n'ai pas l'impression que la dépouille va traverser le Nyon, mais au moins, sa famille, les arrêts petits-enfants, qui ne connaissent même pas son baya, auront l'occasion désormais d'y aller. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette nouvelle et vivement que ça change quelque chose dans le commun des populations. Pas de Makak seulement, parce que je rappelle que un pont est un acte fort, mais qui devrait avoir des implications infrastructurelles. Vous ne pouvez pas faire un pont dont on ne passe pas par un autre nom bitumé pour traverser un pont. Non. Dans l'appel d'offres, il est dit clairement que on va bitumer de part et d'autre sur 960 mètres. C'est l'occasion de relancer le dossier une fois de plus. Du goudron, du bitumage de la route Ngoumou, Makak, Ezeka, qui sortirait peut-être Messondo, et qui en réalité nous ferait déjà sortir de l'enclavement intellectuel. Lorsqu'on était né de l'autre côté du Nyon, on était fait pour être chasseur ou alors pêcheur. Parce qu'en réalité, il faut faire 41 km pour venir à l'école. Ou vous immigrez complètement, ou vous restez là-bas, ou vous êtes un pêcheur. Même quelque chose du niveau d'intelligence. La deuxième chose, c'est que le territoire de Makak avait complètement commencé à être envahi par nos frères et voisins de l'océan, mais également du Nyon et So. Parce que les villages Mboulé, qui sont la limite avec le Koundji de l'autre côté de l'océan, étaient dépeuplés complètement. Je pense que le pont ramène les choses dans l'ordre. Vraiment que nous commencions à penser. Pour nous qui avons des familles de ce côté, je ne vais pas dire à rentrer chez nous, mais à retrouver nos villages que nous avons abandonnés pour la force des choses. Merci une fois de plus de m'avoir permis d'en parler. Ok. Nous vous remercions pour votre intervention. Bernardo Basson, il faut dire que la réalisation de cet ouvrage de franchissement sera entièrement supportée par le budget d'investissement public ligne du Fonds routier exercice 2023. Et il y a de quoi se réjouir déjà. Et maintenant, je veux vous poser cette question. Décidément, le budget du Cameroun sera une fois utilisé à bon escient. Bon, on l'espère, on l'espère. Moi, j'ai plusieurs motifs de satisfaction personnelle. Sur le plan individuel, et c'est pas haineux de le dire. Je suis un fils Bassa, c'est pas haineux de le dire. Ça vous réjouit? Oui. Naturellement d'ailleurs. Vous savez que moi, je considère, à tort ou à raison, mais sûrement à raison, que depuis les indépendances, le peuple Bassa est relativement marginalisé. Moi, je le pense personnellement. Vous voyez que là, même sur 100 sénateurs, on n'a même pas un sénateur. Donc, si pour une fois... On a un début de quelque chose, Bernardo Basson. Oui, belle Grenier. Non, il n'est plus sénateur. Il n'est plus sénateur. Ah bon, on a un suppléant. Oui, c'est vrai. C'est le demi qu'on avait encore. Oui, c'est le demi qu'on avait encore. Sur les 100 sénateurs récemment qui constituent le Sénat, il n'y a pas de Bassa. Donc, vous voyez que moi, j'estime que c'est un peu une injustice pour ce que Bassa représente au Cameroun. Donc, si le chef de l'État, cette fois-ci, a pensé à nous, je ne suis pas de Makak, mais je suis fils Bassa, à penser à nous, c'est salutaire. Deuxièmement, la symbolique d'un pont est plurielle. C'est-à-dire, au-delà de relier deux rives ou de relier deux extrêmes, il y a une dimension symbolique dans la mesure où il y a un rapprochement qui se crée, il y a une volonté de mettre des forces en communion, il y a une volonté de mettre des peuples ensemble, une volonté de permettre aux gens de se tutoyer, de se côtoyer, de se voir. Donc, ce n'est pas qu'un simple édifice architectural, c'est surtout une symbolique profonde pour la réconciliation, pour la reconnexion et pour l'union de certaines communautés. Donc, à mon sens, c'est un autre motif de satisfaction. Troisièmement, une délai de 36 mois. Je pense, c'est 36 mois de délai d'exécution de l'ouvrage. Je pense que c'est également important parce que au Cameroun, vous savez, les édifices prennent souvent beaucoup de temps. Donc, si celui-ci peut nous être livré en 36 mois, ce serait très bien. J'espère que ce sera le cas. Je souhaite que ce soit le cas. Je pense d'ailleurs que ce sera le cas parce qu'on le mérite. Vraiment. Et pour finir, je pense que Makak reste quand même un point fort du Cameroun. Quand on parle d'histoire du Cameroun, Makak, Ezeka, voilà, c'est les points qui comptent. C'est vrai que je ne connaissais pas le village Malombo. Non, Malombo n'existe pas géographiquement parlant. Voilà.
c'est un point d'ancrage en réalité. Je vous ai dit, du côté de Madame Gane est une fille de Minka. Elle est de Loxine. Elle est de Loxine aujourd'hui, comme on l'appelle. De l'autre côté, c'est le village Mitoutouk, c'est également de Loxine. Malombo, c'est juste le point d'ancrage. C'est là où c'est le pont. C'est là, ça s'appelle Malombo. C'est un mot qui nous permet d'entrer en contact avec les nôtres. Mais aucun village de Makane ne s'appelle véritablement Malombo. Mais nous avons décidé que là où on va construire le pont, ça va s'appeler Malombo pour que le symbole reste. D'accord. Donc, la dimension symbolique que j'évoquais, M. Niek la relève justement ici. Donc clairement, bon, on ne va pas dire qu'on est impatient, parce qu'on a déjà des éléments qui nous prouvent qu'il y a une vraie volonté d'action. Un ministre s'est déplacé, le chef de l'État a donné son OK. Donc clairement, on attend juste que le pont soit construit et que les populations puissent bénéficier de cet ouvrage-là. Merci Bernardo Basson. Alors Pierre Birou-Niemek, au regard d'une telle initiative, peut-on dire que le Cameroun est effectivement dans sa marche du développement à l'horizon 2035, car il faut dire que c'est un autre projet qui vient s'ajouter là aux autres projets structurants déjà avancés et qui visent le développement du pays. On ne peut pas m'interdire d'aimer le chinois. On ne peut pas. Je vous ai déjà donné, je vous ai déjà donné beaucoup d'amour. Permettez-moi de m'aimer aussi. Moi, je suis, par ma grand-mère, celle que j'ai enterrée récemment à plus de 100 ans, de Makak, en fait. Parce que ma grand-mère est née à Makak il y a 102 ans. Mon grand-père est allé la prendre là-bas pour l'amener à Boumiebel. C'était une Dourbia. Donc, M. Niek, qui est sur le plateau, est une Dourbia. Donc, c'est mon grand-père, il est ma grand-mère. Nous avons des façons de le dire dans nos langues africaines. Je connais très bien la ville de Makak et c'est une vieille ville coloniale. Tout à fait. Y compris Izeka. Mais si vous allez dans ces villes, c'est comme des villes jetées à l'abandon. Il faut le dire sans discours stigmatisant. Les Bassa ont beaucoup souffert et souffrent beaucoup. Vraiment. Les peuples souffrent, mais nous souffrons un peu plus. Nous souffrons un peu plus. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que le président Paul Biya nous a pardonné. Nous a pardonné. Parce qu'il n'y a pas que ce pont dont je vais parler. Il y a aussi une route qui vient d'être donnée en Gambie. J'annonce à M. de Bodbea que le chef de l'État a également donné une route en Gambie, dont les travaux seront lancés bientôt. Il n'y a pas une suprématie du peuple Bassa sur les autres peuples, non. Les Bassa n'ont rien au-dessus des autres peuples au Cameroun. Mais ils sont un peuple comme les autres peuples au Cameroun. Alors quand un enfant moto attaquate, je dis dans la langue voisine, Kéabo-Andé aussi yoyemo. Mbana aussi bikiele. Quand quelqu'un se plaint, c'est qu'il a mal, ne te moque pas de lui. Le poisson ne vit pas dans l'eau chaude. Nous étions dans l'eau chaude. Merci au chef de l'État de nous mettre dans l'eau douce. Le poisson vit dans l'eau douce. L'eau froide. Vous avez vu comment des enfants sont morts récemment dans cette traversée. Je rends également hommage à l'honorable Cabral Libi qui a mené des actions dans ce sens. Madame Irène Guéné. Mais je veux dire à mon peuple, les autres peuples savent se mettre ensemble pour revendiquer les choses. Il paraît que c'est la règle au Cameroun. Ce n'est pas du tribalisme que de se mettre ensemble, au-delà des clivages politiques. Quand vous avez une œuvre sociale à revendiquer, enlevez vos affaires du RDPC, de l'UPC, du PCRN, parlez d'une même voix. Et qu'on vous écoute. Maintenant, je dis quand même à M. Taux d'avancement, que vraiment... De concrétiser. Vous savez, j'avais un ami, il était de loin mon aîné, il était dans la police et il n'évoluait pas. On ne lui donnait pas de poste de responsabilité. Un jour, le commissaire l'a désigné pour tenir le commissariat pendant son absence. Il a dit à ses collaborateurs, on ne m'a jamais mis chef d'une unité. Donc vous voilà, si vous ne m'obéissez pas, le commissaire va trouver que je vous ai tués tous avant son arrivée. Nous avons longtemps attendu ces choses. Nous ne voulons pas de taux d'avancement là-bas. Vraiment,
Je sais que ce ne sera pas fait en On 36 parle de mois. 36 mois. Non, je dis des abassons, ce ne sera pas fait en 36 mois. Au moins en 60 mois, c'est-à-dire en 5 ans, que ce soit terminé. Moi, je vais être réaliste. En 30, je n'ai pas vu ça avant. Je n'ai pas vu une œuvre au Cameroun. On dit 36 mois, on fait ça en 36 mois. Non, je n'ai pas vu ça, donc ça ne va pas commencer là-bas. Mais que ce ne soit pas une affaire de taux d'avancement. Là-bas, il n'y a pas de population à déguerpir. On est dans l'eau. Pas comme l'évêque. Il n'y a personne à indemniser. Il n'y a personne à indemniser. Vous voyez? Donc, on commence à construire. Et les bassins, notre sorcellerie positive va vous aider à faire passer ce pont. Ceux qui vont s'opposer au passage de ces ponts, nous allons les manger. C'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi ça. Il y a quelques petits sorciers, pendant que nous on est en train de dire merci, qui vont aller dormir dans des choses pas possibles pour que le pont ne passe pas. Nous, on va s'organiser pour qu'il passe. Et ceux qui vont s'opposer, on va les manger. Il faut que le pont passe. C'est une bonne chose. Et je suis heureux, je rends hommage au promoteur de cette chaîne, M. Dieudonné Mvang, qui permet à M. Niek et à nous autres, sur ces antennes, de venir dire merci au chef de l'État pour cet ouvrage. Vraiment, nous sommes contents. Merci. Si vous pouvez, je voulais dire à la suite de M. Yenek que je ne voulais pas parler des individus ce matin. Mais vous m'obligez un peu. La première personne qui doit dire merci, c'est M. Mvang, qui est un fils macaque par alliance, c'est mon ami. Peut-être que vous ne le savez pas assez. M. Mvang est mon ami et mon frère. Il était tellement content avant-hier lorsqu'il a eu la nouvelle qu'il m'a dit il faut qu'on en parle. Et qu'on repousse le bassin de jamais dire merci parce qu'on est tellement frustré qu'à la fin on fonctionne à la défensive tout le temps. Mais dit cette fois, vous n'avez pas à vous défendre, il faut savoir dire merci. Je lui ai dit merci. C'est pourquoi je lui dis merci à mes frères et sœurs qui sont départis, chacun en son temps, de sa casquette politique. On s'est retrouvés pendant presque 2 ans. On avait créé ce qu'on appelle la taxe sauce pont sur Malumbo, dirigée par Mme Guéné, le ministre des Affaires sociales, Mme Ben, conseiller régional, moi ancien maire, le maire actuel, tous les partis politiques, mais sans casquette. Et évidemment, nos Bombok pas en reste, nos chefs pas en reste, qui ont même écrit, chacun à son temps, qui au chef de l'État, qui au Premier ministre. Et je pense que, comme dit mon frère Yemek, cette mise ensemble, cette mise en commun des intelligences, mais également de la relation, a permis que le chef de l'État nous entende cette fois, parce qu'on a crié tellement fort. Vous savez, ça ressemblait un peu à la fin de Martinez Zogo. Martinez Zogo commençait par dire justice pour Martinez Zogo. Moi, je commençais à dire les morts qui sont dans l'Union, qu'on n'a pas retrouvés, sont les morts de Paul Biya. Je pense que le président a été choqué, s'est demandé est-ce que les gens là me détestent? On a dit non. Mais comme dit mon frère. Est-ce que vous savez que le président Paul Biya fait des études à Makak? Je ne le savais pas, mais je sais qu'il a beaucoup d'alliances à Makak. Okay. Et qu'il n'a pas été au Kousakou, parce que les archives, quand même, je l'ai connais. Non, lui, pas personnellement, mais il a de la famille qui sont. Mekouloum Vondo, qui est l'un des précurseurs de la reprise en main du Kousakou, est un fils de Paul Biya, mais qui également, c'est le président de l'ami Kousakou aujourd'hui qui a permis que le Kousakou reprenne de son allant. Ils sont très nombreux, donc je dis. Je crois même que le président Paul Biya est un bassa. Dans tous les cas, bassa ou pas, non, je crois que c'est un bassa. Il vient de casser un mythe, parce que je vais vous rassurer d'une chose. On avait fini par nous convaincre qu'on a commis un crime. Donc, M. Meka dit que le président Paul Biya nous appartient. Ça vous dit ce que nous avons fait au président Paul Biya. Quand tu ne sais pas ce que tu as fait, quand tu dis pardonne-moi. On estime que si les bassins ont fait du mal à ce pays, en allant revendiquer la réunification indépendante, au nom d'un parti politique qui appartient à tous les Camerounais, on s'en excuse. Mais je pense que le président de la République vient de comprendre que ce peuple est comme tous les autres, il ne demande qu'à vivre mieux, tout simplement. Et c'est pour ça que je lui dis merci au nom de tous les gars de Makak. Merci vraiment. Merci beaucoup. Les Makakois. Tout à fait. Les Makakois ne sont pas que des Merci Makak. beaucoup, Les Makakois sont différents parce qu'en fait, ceux qui aiment Makak aujourd'hui ou l'ont aimé hier sont des Makakois. Ceux qui ont été Kousakois à Libamba sont des Makakois. Ceux qui ont épousé les filles de chez nous sont des Makakois. Ceux dont les grands-mères viennent de chez nous sont des Makak. Ils sont tellement nombreux que le président de la République est un Makakois lui aussi. Merci beaucoup, Sylvain Sonyagnac. Je vais passer la parole à Muriel Andy. On peut ressentir sur le plateau la joie des Bassai. Naturellement, je vous passe la parole.
C'est seulement Alors, de soulagement. Et ça, offre de soulagement, ça il faut le dire. C'est vrai que je ne maîtrise pas bien la localité, mais lorsqu'on entend quand même des témoignages pareils venant de ceux qui ont foulé ce sol-là, qui ont vécu le quotidien des populations, j'ai envie de dire oui, une telle nouvelle déjà pour les populations qui sont de ce côté-là, c'est beaucoup d'espoir. Moi, il y a des forces naturelles dont j'ai beaucoup peur, l'eau par exemple, parce que je dis souvent, l'eau, lorsque l'eau se fâche, il n'y a pas moyen. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que l'eau passe. Lorsqu'il y a une inondation, ça ravage souvent véritablement. Encore plus aide me dit de traverser une grande distance sur de l'eau. Il faut vraiment me prouver que le moyen de transport est vraiment sécurisé et tout. Et lorsque vous entendez qu'il y a des tragédies pareilles, des corps qu'on ne retrouve pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Comment penser ces blessures, comment penser ces douleurs, comment faire en sorte qu'une traversée ne soit pas traumatisante. Je me dis que pour ces populations, elles se sont crues abandonnées, elles se sont crues vraiment ne plus être vraiment des populations camerounaises. Parce que parfois, lorsque vous décriez une situation déplorable qui vous empêche seulement de vous mouvoir, seulement la mobilité pour avoir accès à certaines choses importantes pour le développement, pour le bien-être d'un être humain. On parle des distances ici par rapport au lieu d'études et autres. Il faut dire qu'on se sent un peu perdu. Et là, on est dans la région du centre. On est dans la région du centre. Comment ne pas... à moins de 100 km de Yaoundé. Moins de 100 km de Yaoundé. Comment ne pas penser à tout? On se dit, attendez, peut-être qu'il y a un problème particulier, peut-être l'histoire même de notre localité commence à peser sur nous. Vous voyez des générations qui se succèdent et qui se disent, qui pensent être maudites de la base. Donc je me dis, là, l'annonce déjà permet de casser, de rompre avec ce mythe. On peut se dire non, c'est bon, ça y est, l'union a fait la force, nos voix ont été entendues, le meilleur reste à venir. Sauf que j'aimerais vraiment que pour ce meilleur-là, qu'on puisse montrer à Biao qu'il se serait trompé et que ça fera 36 mois. Effectivement. Et c'est possible, hein, et c'est possible que ça fasse vraiment les 36 mois. Donc, on va dire tout simplement merci au président de la République. Merci pour ce beau geste à l'endroit des Camerounais. Moi, je dis ça aussi chez moi là-bas parce que les Bassans, on dit que c'est chez eux. Moi aussi, c'est chez moi. Je suis macacoise aussi. Voilà, étant passé au Kosako. Heureusement que M. Nyek l'a dit, donc je dis, je suis moi aussi macacoise. Voilà, donc ça nous concerne. Voilà un fidèle téléspectateur d'Espace Miné qui dit, il s'appelle Joseph Hervé Njip, il nous regarde tout le temps. Enfin, mon secteur aura un pont digne de ce nom et fini la souffrance. Je suis Malombo. Donc ce sera désormais un hashtag. Je suis Malombo. Et on doit dire, mais c'est vraiment Diemassé quand même. Diemassé, ça veut dire chez nous, nous sommes contents. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Donc, voilà. Bon, moi, je vais pas me mettre en marge. Je suis aussi macacoise sur le plateau. Donc, je suis aussi contente. Si tu as été à macacoise, je suis macacoise. Voilà. Et je dis merci aussi au président de la République pour ce geste de bienveillance. Bonjour, Info TV. J'aime votre émission depuis le premier jour. Pour la dénonciation de ce matin, moi, je demanderai aux parents de dire à ce garçon de venir doter leur fille avec les obsèques. Merci. Bonne émission. Oh, je crois que j'avais déjà lu ce message. Bonjour, Olivia. Et à ton riche panel, Perfecto nous manque. Merci au sage Blériot pour ses conseils et son courage à présenter les vrais soucis de la société. À propos de la dénonciation, Olivia, je propose d'éviter de prendre position avant les autres et de laisser les démineurs dire ce qu'ils pensent. Et au modérateur de conclure. Zambo depuis Douala. Je vais prendre les messages. Il y a tellement de messages vraiment. Oh là là. Bonjour le plateau. Dites aux consultants que c'est la 6e fois qu'on nous promet la route en Gambais. Tant qu'on ne verra pas cette route, il n'y aura aucun merci au président. En plus, ce n'est pas le président qui fait les routes, c'est la République. Olivier, vous avez vu que quand M. Nyek dit, je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas parlé. Parce que de temps à autre, on va du côté de Ngambé là-bas, on défriche même, on vous pleurait les bus, on vous pleurait les rideaux, on arrive. Pour l'instant, je célèbre macaque. Je suis aussi fils Bassa. Je suis plus dur que ce monsieur, mais vous savez, on dit en Bassa que c'est la main, le doigt qui est tendre, qui tire, comment vous appelez ces... Les chenilles, les chenilles. Voilà. Donc vraiment, quand quelqu'un dit qu'il va vous donner une chose et vous commencez à le défier, s'il reprend ça là-bas, tu n'es peut-être pas... Voilà pourquoi je suis resté de chance. Le consultant est en posture d'humilité aujourd'hui. Oui, vraiment. Il faut l'accepter. Je subis. Voilà, comprenez-le et acceptez-le, chers téléspectateurs. On attend la route. Et le plan de Boumenkok, je ne sais pas si Boumenkok, c'est où? C'est une question que un téléspectateur pose. Mais quel est ce pays où c'est un seul...
Bonjour Olivia, merci pour cette belle info sur l'arrivée du pont de Malombo. Pourrais-je avoir le numéro de téléphone de monsieur le maire Nyek, s'il vous plaît? Je suis monsieur Ngoua. Il aura certainement. Ok. Bonjour Olivia, je voudrais le numéro de Bernardo, s'il vous plaît. C'est Yobi depuis Ebolova. Par rapport à la thématique de ce matin, nous sommes fatigués des promesses, des réalisations, des rêves, et que les dirigeants de ce pays arrêtent d'utiliser le nom du chef de l'État pour tromper les populations. Nous maintenant, c'est quand on voit qu'on croit. Salut, juste une petite question. J'aimerais connaître comment faire pour oublier un homme avec qui vous avez eu 2 enfants. Décidément, les personnes sont sollicitées aujourd'hui. C'est compliqué. La sortie des cours matin ce matin fait grand bruit. Bonjour le panel. Vraiment, si vous dites que les Bassans n'ont pas de sénateur, que diriez-vous de la Damawa qui n'a pas de ministre depuis fort longtemps? C'est Emmanuel. Bonjour le panel. La Damawa, ça est égal Bassa. La Damawa, c'est une ethnie. Stress, beaucoup de choses et de courage à vous. À moi aussi le numéro de monsieur Barson, Jacques de Vongada. Bonjour Olivia et à tes invités. Je pense qu'il faudrait administrer une bonne fessée à ce voyou. Beaucoup de courage à la famille. Bon, on va arrêter avec la lecture des messages. Le temps de prendre les derniers avis des panélistes ce matin. Je vais commencer par Sylvestre Nyek, ancien maire de Makak. Je dois dire que je comprends ceux qui persistent dans le doute. Vous savez, les habitudes ont la peau dure. Mais nous n'avons même pas eu un appel d'offres non exécuté avant. C'est pour ça que lorsque mes amis de Bikok ont barré la route au ministre Femme Dongo, je leur ai dit, vous avez même de quoi barrer. Nos routes n'existent pas, on ne va rien barrer. Pour la première fois, il faut le dire clairement, on a l'appel d'offres, je rappelle que nous avons pris part à sa réalisation, il faut le dire, son élaboration. C'était un appel d'offres international que tout le monde ne souhaitait pas être international. C'est pour ça que ça a mis du temps. C'est-à-dire, nous avons tout fait pour que celui qui va gagner ce marché le réalise effectivement. Tout est souvent dans l'appel d'offres. Si vous le lisez bien, nous avons réglé ce nombre de problèmes dans l'appel d'offres. Il est le plus clair possible parce que ce n'est pas un appel d'offres où le prestataire vient définir ce qu'il a à faire. Nous avons dit ce qu'il y a à faire. Et celui qui viendra sait que sur le plan technique, aucun pont ne s'accommode des arrêts de travaux. Vous ne pouvez pas arrêter un pont au milieu et recommencer après. Le tablier se fait en continu. C'est pour ça que j'ai dit, il y a certainement des choses qui vont attendre. Mais le tablier va être fait en une seule phase. Ce n'est pas possible de faire autrement. Donc je voudrais peut-être pas rassurer mes frères qui ont le doute, mais leur dire que le pont là est comme les affaires de bon Dieu. Si vous croyez, le moment venu, s'il n'existe pas, vous avez tout perdu. Non, s'il existe, vous avez tout perdu. Il vous dira, vous n'avez pas cru à mon existence sans me voir. Moi, je crois au pont. Parce qu'on sort de loin. Il n'y a pas eu un appel. C'est vrai qu'il y a eu des appels d'offres sur le bac de Malombo et autres. Nous, ça ne s'est pas bien passé. Mais la première fois où le chef de l'État, les gens qui disent l'État, je dis l'État, c'est. Nous avons écrit à l'État depuis 60 ans. En 30 secondes, monsieur. Il a fallu que Paul Biya lui-même, parce qu'il faut le dire, hein, et je sais de quoi je parle, je ne vous dirai pas plus. Paul Biya lui-même a pris la décision de faire exécuter ce pont. On a dit qu'il n'y a pas là, il a dit vous allez le faire. Et c'est pour ça qu'il va être fait sur fond public camerounais. Donc, moi j'y crois, je ne dirai pas pourquoi, j'invite mes frères à y croire. Mais à se préparer, parce que c'est des emplois qu'on va créer pendant, je finis par 30 secondes, on va créer des emplois, je dirais, pendant 36 mois. Il faudra qu'on soit prêt à accueillir les gens, à faire à manger pour eux, à leur vendre tout, sauf nos femmes. Mais il faut prendre disposition dès aujourd'hui de manière que les gens n'arrivent pas et commencent à habiter Yaoundé pour venir travailler à Makak. Ok, merci monsieur Nyek. Bernardo Basson, on va prendre votre dernier avis. Donc, moi, je suis juste content de ce qui arrive à Makak et on attend sagement pour nous du côté de Ngambé aussi. Et Pierre Biron-Nyek, on vous écoute. Merci. Tout ce qu'on dit, c'est merci. Ok. Alors Muriel Andier, vous aussi, vous dites merci. C'est ça, c'est normal, hein, c'est le merci. Et après Malombo, on attend également des projets dans d'autres zones où les populations camerounaises par exemple. sont dans le besoin. Dikenemeki, voilà. Voilà. Ok, merci à vous Muriel Andier d'être passé sur le plateau ce matin, à Bernard Basson, à Sylvestre Nyek, à Pierre Biron-Nyek. C'est la fin de votre émission du jour. 12h JT bilingue, 13h les Amazones, 19h le journal en langue anglaise, 20h le journal en langue française. Conseil de vie,
La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. C'est le week-end, profitez sans excès pour qu'on se retrouve lundi avec le même plaisir à 10h. À lundi 10h.